Tendre Père, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, pour ton regard. Merci, Papa, pour tout est offert. Seigneur, je te dis encore et encore merci. Merci parce qu'en ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, tu as manifesté ton amour. Tu as permis, Papa, que tous ceux-là qui t'appartiennent, ô Seigneur, qui puissent être encore vivants en ce jour. Père, je te dis merci de ces corps que tu as guéris, de ces corps que tu as délivrés, de ces corps que tu as rendus légers encore en ce jour, Seigneur, afin que nous puissions nous rapprocher encore de toi. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que je te dis infiniment merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous ne cesserons. Moi particulièrement, Seigneur, que ce soit dans la difficulté, que ce soit, ô Seigneur, dans l'abondance, que ce soit dans le malheur comme dans le sourire, Seigneur, que mes genoux ne se fatiguent point de se prosterner au-devant de toi. Que mes genoux ne se fatiguent point, Papa, parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est digne. Tout ce que tu fais est louable. Tout ce que tu fais, ô Seigneur Jésus-Christ, est si merveilleux. Et je te dis encore et encore merci. Merci, Père, parce qu'en ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, tu as permis, Papa, que nous ayons une sainte conscience, parce que tu as préservé nos cœurs, tu as préservé notre âme, tu as préservé notre pensée, Seigneur, et tu as permis, ô Père, que nous venions à toi, parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore ce soir. Merci pour ta puissante main. Merci pour ta présence. Merci pour l'assemblée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras encore ce soir. Car toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne, Père. Toi seul tu es digne, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis infiniment. Je te dis infiniment merci. Car toi seul est merveilleux. Toi seul est merveilleux, Papa. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Toute l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence, toute la puissance, toute l'adoration et toute la louange au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père. Merci Papa. Merci Roi des Rois. Bien le shalom à toi, Maman Odile. Bien le shalom. Shalom, shalom, mon bien-aimé frère Constant. Comment ça va? Par la grâce du Seigneur, je vais bien. Et toi? Amen. Ça va, ça va. De mon côté également, ça va. Le Seigneur a fait grâce. La semaine s'est bien achevée par sa grâce. Amen. Un shalom aussi à Alexandre. Un shalom à Alexandre. Alexandre, bonjour. Shalom, shalom. Shalom Alexandre. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Le Seigneur Jésus fait grâce. Il a permis Amen. à ce que je puisse être vivant encore en ce jour. Amen. J'espère que toi aussi, il te fait grâce. Oui. Amen. Voilà. Avant que nous ne commencions, vous savez, j'ai tellement de sujets de prière et j'aurais souhaité que nous puissions élever ça. Mais avant ça, moi, j'aimerais savoir si vous aviez d'autres sujets de prière ou autre chose que vous auriez souhaité qu'on puisse en parler avant de commencer exactement. En tout cas, moi, non. Ce n'est pas un sujet, quelque chose de spécial, vraiment. Comme sujet, voilà. Quelque chose à discuter, non, je n'en ai pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Et toi, Alexandre? Non, j'en ai pas. OK. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, en attendant ce dont le Seigneur va encore augmenter ce soir, je désire, mes bien-aimés, que nous prions véritablement, que nous ouvrons notre cœur devant le Seigneur, encore pour l'Église de la Belgique. Nous allons soumettre l'Église de la Belgique entre les mains du Seigneur.
tous les 4 points de l'Église de la Belgique, nous devons les soumettre au Seigneur. Tout ce que le Saint-Esprit mettra dans ta pensée, de dire de façon audible au Père pour l'Église de la Belgique, vraiment que le Seigneur permette que nous puissions élever cette voix-là. Tendre Père, je te dis encore merci. Seigneur notre Dieu, notre roi. Merci, Papa. Nous te Merci, disons Roi de roi. infiniment merci. Merci, Seigneur Merci Père Jésus. encore pour ce privilège Merci, que tu nous oh donnes, Seigneur. car c'est un privilège, Merci. au Seigneur mon Dieu, mon roi, Merci. que tu nous Merci. donnes de pouvoir venir Merci, nous Père. tenir dans ta sainte Merci, présence. Père. Nous te Merci, disons Père. infiniment Merci, merci, Père. Père. Merci, Père. Merci parce que Merci, oh, Papa. tu Oh nous as Seigneur gardés Jésus. tout au long de la C'est toi qui semaine, as créé le Seigneur mon ciel Dieu, et la mon roi. terre. Tu as C'est gardé toi qui as chacune de permis nos aux pas. hommes Tu as de se gardé nos repartir sur la terre comme tu as voulu, pas, Seigneur. oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu savais Tu nous que as tes enfants se préservés trouveraient en jusqu'à ce que Belgique. ce soir nous Tu puissions savais que être nous nous là trouverons ici, prosternés, Seigneur, Seigneur mon parce Dieu, que mon c'est roi. toi le Nous te véritable Dieu. disons C'est merci. toi, Seigneur, qui sonde les cœurs des Merci, hommes. majesté. Et Merci, de grand Dieu, part et ô d'autre roi où ils des se rois. trouvent, Seigneur. Parce que tu nous Papa, as tu savais préservés, tu nous as qu'en gardé le Belgique, tu souffle de auras vie, des ô Seigneur personnes qui Père. te craignent, Seigneur. Tu as Papa, permis, nous ô venons ce Seigneur, que nous soir soyons au-devant de comptés toi pour parmi les presser pour vivants. l'Église de la Père, Belgique, nous te Seigneur. disons Papa, tu infiniment connais merci. l'Église de la Belgique. Merci, Oh Père, Père. Seigneur, tu Merci, connais des majesté. sujets contraignants, Ô des roi sujets de des rois, difficulté, ô des grand Dieu, sujets, oh ô Seigneur, qui a Père. toujours fait surface dans Donne cette au assemblée. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, Nous je viens ce pardonne, soir, oh Père, pardonne au ce Seigneur soir mon Dieu, au-devant mon de roi. toi, te présenter À cette cette assemblée, assemblée, au te Père, présenter toute ce corps, iniquité, nous te donnons au présenter, Père, oh Seigneur Jésus-Christ, au ton Seigneur mon Église. Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais Au Père, particulièrement tous tout ceux ce qui qui se pourrait trouvent se dans cette faire, assemblée. à ce que Tu ces connais prières que ceux nous qui viendront élevons encore, à toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon Papa, roi. je t'en Au supplie, oh Dieu Père, Tout-Puissant. ne sois pas Papa, triste. toi qui nous connais mieux que Pardonne-nous, nous-mêmes, car tu as dit que toi nous qui devons sondes les élever cœurs et les vraiment reins, toi des qui mains connais l'œuvre pures de au l'homme Seigneur plus que mon Dieu, mon l'homme roi. Nous lui-même, devons Seigneur. Oh élever au Père, nous Seigneur mon venons Dieu, ce mon roi. soir encore au-devant Des de mains toi avec le pures, des sujet de cœurs au l'Église Seigneur de la Père, Belgique, Seigneur. libres de toute Papa, la duplicité dernière au fois, Seigneur mon tu Dieu, as mon roi. écouté nos prières, tu as Oh, écouté notre Tendre Père, réunion, tu as écouté roi les des rois, différents échanges que daigne nous encore avions faits au milieu trembler de nos nous, cœurs Seigneur. et nos reins ce Papa, nous soir ne encore voulons au plus roi. être cette Église-là Daigne nous qui est toujours en arrière. purifier, Seigneur Nous mon ne Dieu, mon voulons roi. plus être cette Daigne Église-là, oh Seigneur purifier, au Seigneur Jésus-Christ, Père, nos qui ne cœurs, afin tire que point, ô toute Seigneur, sa sagesse de prière toi. que nous Nous ne allons voulons plus élever à être toi, cette au roi, Église-là qui est toujours puisse te soit reculante, Seigneur. agréable. Nous ne Oh, voulons plus être nous cette te disons, Église-là, ô Seigneur Jésus-Christ, Père, qui se nous trouve venons toujours en dans cette arrière, Seigneur te Jésus-Christ. Nous présenter ne au voulons Seigneur plus mon être Dieu, mon cette roi, Église-là, ô l'assemblée de la Père, qui Belgique, avance au d'un Seigneur pas mon et Dieu, qui mon roi. rentre de 100 pas. Ô Seigneur roi des Jésus, rois, nous ne voulons de plus cela au nous-mêmes, milieu de nous. nous n'avons Papa, je pas viens ce force. soir De porter nous-mêmes, cette nous ne Église pouvons rien. au-devant de toi. Mais Seigneur, Père, nous toi qui comptons connais ta le grande cœur qui infinie. t'appartient, Nous toi qui connais comptons la pensée qui ton amour t'appartient, toi infini. qui Nous connais comptons l'âme qui qui te est, cherche, Seigneur, ô ô Seigneur Père, mon Dieu, mon étends roi, ta puissante main dans cette qui assemblée est de la capable Belgique. de nous relever, Étends ta qui est capable puissante de main dans relever l'assemblée de la Belgique, cette Seigneur. assemblée Papa, de la ôte tout ce Belgique, qui au ne Seigneur mon Dieu, t'appartient mon pas. roi. Père, Ôte y tout ce a-t-il qui ne quelque t'appartient chose pas que dans nous cette devons te assemblée, cacher? Seigneur. Y a-t-il Ôte quelque tout ce qui chose, ne au Seigneur t'appartient mon point Dieu, dans mon roi, cette qui ne assemblée, soit pas Seigneur au Jésus-Christ. courant Papa, tu au connais les milieu pensées de qui cette ne assemblée, t'appartiennent au pas. Seigneur mon Dieu, Tu mon connais roi? les projets Tu qui ne connais t'appartiennent pas, Seigneur. chacune, Que tout chacun, cœur au de Seigneur mon Dieu, ruse, mon roi, Seigneur, qui se trouve dans personnellement, cette au Seigneur assemblée. mon Dieu, Que mon roi. tout cœur de ruse qui Père, se trouve il dans n'y cette a assemblée. rien, Oh au Père, Seigneur que mon Dieu, cela mon soit roi, en ôté. nous, Que cela au soit Père, ôté, Seigneur. qui Que cela soit soit ôté, inconnu. papa. Oh Nous Père, je venons t'en supplie. supplier ta grâce Oh Dieu pour Tout-Puissant, je chaque t'en supplie. membre, au Seigneur mon Souviens-toi, Dieu, mon Seigneur, roi. de cette assemblée Car de que Belgique. chaque membre Souviens-toi de cette individuellement, assemblée de Belgique, Saint-Esprit. mis Souviens-toi ensemble, de cette Seigneur Père, assemblée de forment Belgique, Seigneur l'assemblée Jésus. de la Combien Belgique. de fois on s'est Nous unis? venons te Combien de soumettre fois au on s'est Père chauffé, Seigneur? les Combien de fois, cœurs, oh au Père, Père, de chaque nous avions membre pris des de grandes l'assemblée, au décisions, Seigneur Seigneur, mon et que Dieu, par mon la roi, suite, de c'est le l'assemblée de la refroidissement qui Belgique, s'est au Seigneur installé. Père. C'est le Oh, refroidissement qui s'est Majesté, nous venons installé, te Seigneur. soumettre Oh les Père, cœurs. papa, Toi nous qui venons ce soir sondes au les cœurs devant de et les toi, te reins, supplier, sonde nos papa, cœurs, Père. que ta puissante main Sonde soit au nos milieu de cœurs, cette au roi assemblée. des rois. Que ta puissante main soit au milieu de cette assemblée, Seigneur. Papa, je t'en supplie. Toi qui Découvre au sondes Seigneur les Père cœurs et les tout reins. ce qui, Toi qui au roi, connais le futur de dans les toutes choses. cœurs, Toi qui empêche connais, au oh Père Seigneur, la fin de que toutes cette choses, assemblée Seigneur. décolle Papa, nous comme ne il le voulons faut au plus Seigneur mon avancer Dieu, en mon roi. reculant. Nous ne voulons Père, plus avancer
avancer en reculant, Seigneur. Nous voulons avancer de des façon cœurs afin que nous définitive. puissions Nous voulons comprendre prendre des véritablement. décisions Oh Seigneur, radicales mon et Dieu, mon avancer roi, avec Seigneur. Oh au Père, je Père, t'en supplie. Papa, je empêche t'en cette supplie, assemblée étends ta puissante d'avancer. main dans Nous cette sentons que assemblée. tu dois Étends ta œuvrer, mon puissante Dieu. main dans cette assemblée. Nous Seigneur, que ce pensons qui a que tu toujours dois fait se le frémir faire. cette Tu es assemblée, que ce qui capable. a toujours Tu retardé es cette assemblée, capable, oh oh Père, Seigneur, que Père, de cela soit relever cette ôté, assemblée. Seigneur. Que cela Tu es soit ôté, capable Papa. de Que cela relever soit cette ôté, assemblée. Dieu Tout-Puissant. Parce Tu que es toi seul, tu capable es digne, Seigneur. d'unir, oh Toi Seigneur seul, Père. tu es Tu digne, es Seigneur Jésus-Christ. capable, oh Toi Père, seul es digne, Père.
Oh Toi Seigneur, seul, Papa, Seigneur mon Dieu. donne-nous le cœur qui te loue. Nettoie les Donne-nous le cœurs. cœur qui te Donne craint. des cœurs Donne-nous le cœur purs, qui te ô craint, Seigneur mon Seigneur Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Des Donne-nous les cœurs cœurs, qui ont ô soif Seigneur, de ta vrais, présence. ô Seigneur Donne-nous mon des Dieu, cœurs mon qui roi. ont soif de ta Non présence, seulement Seigneur Jésus-Christ. Oh vrai Père, je t'en envers supplie. nous-mêmes, vrai Éloigne de envers cette toi, ô assemblée, Seigneur mon Seigneur. Dieu, mon roi, vers Éloigne de les cette hommes assemblée tout cœur de par rapport distraction, aux tout autres, cœur ô plein de Seigneur mon Dieu, mon ruse, roi. tout cœur plein de Ô Tendre méchanceté, Père, tout cœur nous plein de sommes là, troubles, Seigneur. ô Oh Seigneur mon Père, Dieu, mon nous ne roi. voulons plus Donne-nous avancer, cette oh grâce. Père, avec la pensée de Donne l'homme. cette Nous ne grâce voulons à plus avancer l'Assemblée de avec la la Belgique. pensée de l'homme, Seigneur Seigneur. Père, Mais nous voulons avancer avec la crainte du Seigneur Saint-Esprit, Père, avec le Saint-Esprit Seigneur agissant Père, au milieu de nous nous, prions avec le d'accord, Saint-Esprit nous enseignant, nous prions avec le d'accord, Saint-Esprit nous nous éduquant, prions Seigneur. Oh d'accord, Père, je t'en nous supplie. prions Oh Seigneur d'accord, Jésus, je ô t'en tendre supplie. Père. Oh Seigneur Jésus, Souviens-toi je de t'en l'Assemblée supplie. de la Seigneur, Belgique. étends ta puissante main dans cette Souviens-toi assemblée. de l'Assemblée Étends de ta la Belgique. puissante main dans cette assemblée, Seigneur. Souviens-toi de l'Assemblée Saint-Esprit, de je la t'en Belgique, supplie. Père. Je t'en Ô supplie, Seigneur papa. Père, Oh fortifie Seigneur tes Jésus-Christ. serviteurs. Oh Ô Père. Seigneur mon Papa, Dieu, nous mon te roi, supplions. ceux Nous te qui le peuvent, supplions, ô Seigneur Seigneur Jésus, Père. particulièrement pour cette Ce que assemblée le de la Belgique, peuple, ô Seigneur. Seigneur mon Pour Dieu, mon cette roi, assemblée de attend la de tous Belgique, tes Seigneur serviteurs, ô Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Oh roi. Père. Que tu Oh daignes Père. les équiper, Oh ô Seigneur Seigneur. Père, afin Oh qu'ils puissent se Seigneur. tenir au Oh roi des roi rois, des rois, à la souviens-toi. place où tu les as Souviens-toi de la placés, là Belgique, où tu Seigneur. les as appelés, ô Souviens-toi de Seigneur la mon Dieu, Belgique, mon roi. papa. Souviens-toi de la Belgique, Père, roi des rois. remplis Souviens-toi tes des fondements de serviteurs, ô Belgique Seigneur pour mon Dieu, Jésus, mon roi. Seigneur. Souviens-toi des Remplis fondements tes de Belgique serviteurs, pour ô Jésus, Seigneur Seigneur mon Dieu, mon Jésus-Christ. roi. Papa, nous ne venons pas ici Remplis ce tes soir te serviteurs, demander ô de Père. chasser qui que ce soit. Nous ne Remplis venons tes pas ici ce serviteurs, soir Père. te demander Remplis de les tuer qui serviteurs. que Ils ce ont soit, besoin Seigneur. Mais nous de ta venons, au grâce, ô Père, Seigneur te Père. Ils ont demander, toi qui besoin, ô détiens Seigneur la Père, que puissance, toi-même, toi qui détiens tu la les puissance, remplisses, Seigneur, de afin qu'ils puissent ôter tout ce déverser qui sur peut le nuire peuple, à ô cette Seigneur mon assemblée, Dieu, mon tout roi. ce qui nuit à Ô cette assemblée, que Père, cela soit nous ôté, prions Seigneur. pour le Que cela peuple soit ôté, également, Seigneur papa. mon Dieu, Seigneur, mon ne roi. demande pas notre Père, que consentement. ce Ne peuple ne soit demande pas pas notre offert, que consentement, ce Seigneur. peuple Ne qui demande pas veut notre entendre consentement, ce qui papa. lui plaît, Seigneur, ne ô Seigneur demande mon pas Dieu, mon mon roi. consentement. Que ce Ne demande peuple pas ne mon soit pas consentement, offert, un Seigneur. Que peuple je constate, au Père, qui veut que être conduit que au Seigneur quelque mon Dieu, mon chose roi, comme a été elle ôté en comme moi. il veut, Que ô je Seigneur constate Père. que quelque chose a été Maintenant, Père, retiré en que moi, tous nos Seigneur. cœurs soient Que je constate inclinés que à dans notre milieu, quelque l'obéissance, ô chose a Seigneur été mon Dieu, mon roi. enlevé. Qu'il y ait Et du que l'on changement, donne Seigneur. par le Qu'il y ait fait du de cette membre radicalisme de dans notre Belgique, marche, Seigneur mon Dieu. Seigneur. Oh Ô Père, je Seigneur t'en mon Dieu, mon supplie. roi. Oh Sois, roi des rois, je Père, t'en supplie. incliné à Oh Dieu Tout-Puissant, je l'obéissance, t'en ô supplie. Seigneur mon Dieu, mon Seigneur, roi. donne-nous des À pensées. Donne-nous des l'obéissance, pensées ô qui te Seigneur mon craignent, Dieu, mon Seigneur. roi. Donne-nous des Père, pensées tu qui te nous as craignent, dit que, Seigneur ô Jésus-Christ. Père, Donne-nous la des pensées qui te craignent, désobéissance est papa. aussi Donne-nous des coupable que la pensées qui te craignent, divination, Seigneur. Seigneur mon Parce Dieu, que mon roi. toi, tu es le C'est véritable, obéir Seigneur. à Toi, moitié tu es au le Père, c'est véritable, également Seigneur Jésus. désobéir, Tu ô es le Seigneur mon Dieu, mon véritable, roi. papa. Tu es Nous le comptons, véritable, nous Seigneur. Tu es comptons le sur ta véritable, grâce, ô Seigneur. Cette Seigneur mon Dieu, assemblée mon roi. t'appartient, Père. Cette Père, assemblée nous t'appartient, comptons Père. sur toi. Cette C'est assemblée l'unité, ô t'appartient, Seigneur papa. Père. Cette assemblée L'unité, t'appartient, ô roi des Père, rois. au Oh milieu des Seigneur Jésus, je nations. t'en supplie. L'unité Que au nous milieu soyons en des présentiel. Que nous nations. soyons, oh Seigneur, sur nos plateformes, sur nos téléphones, Seigneur. L'unité, Que toi, seul, tu donnes prendre le total l'unité au contrôle. Que milieu tu de tes donnes prendre serviteurs, le ô total Seigneur mon contrôle, Dieu, mon roi. Seigneur. Prends le L'unité au total milieu contrôle, de tes Saint-Esprit. conducteurs, ô Seigneur Prends le Père. total contrôle, Saint-Esprit. L'unité au milieu Prends de le tes total contrôle, intercesseurs. Saint-Esprit. Ô L'unité Père, au milieu de ô tes Père, conducteurs, Père. ô Père, L'unité au ô milieu de tes Père, conducteurs, ô Tendre Père, Père. je t'en supplie. Ô L'unité, Père, ô je t'en Seigneur mon supplie. Dieu, mon Ô roi. roi de Afin roi, que je le t'en peuple supplie. soit Ô en roi des rois, accord je t'en supplie. d'une Papa, tu es seule digne. voix, ô Papa, Seigneur tu mon es Dieu, mon digne. roi, au Tendre Père. Saint-Esprit, tu es digne. Ô Saint-Esprit, Seigneur tu es mon Dieu, digne. mon Tu roi. es la vérité, Seigneur. Père, Tu es la vérité, Seigneur. tu Crée nous en as nous la établis soif de sur ta ce terrain présence, Seigneur. afin Crée que en nous la ton soif de ta céleste, présence, Seigneur. Seigneur. Crée Que en nous la eux-mêmes soif de puissent ta présence, s'entendre ô entre eux, Père. ô Seigneur Crée mon en Dieu, nous la mon roi. soif de ta Que les présence, Seigneur. conducteurs même Crée puissent en chacun s'entendre de nous, entre eux, Seigneur, ô la Seigneur soif de mon ta Dieu, mon roi. présence, Seigneur. Afin que Crée le en nous la peuple, ô soif de Seigneur, ta voyant présence, cette Papa. unité au Oh, milieu roi des des rois, conducteurs, que puisse, tout ô esprit Seigneur de mon Dieu, mon roi. jalousie, que Ô tout esprit Père, d'orgueil, imiter tes Seigneur,
Que tout esprit d'orgueil soit renversé dans cette assemblée, Seigneur. Que tout esprit d'orgueil soit renversé dans cette assemblée. Que tout esprit de jalousie, Seigneur Jésus-Christ, soit renversé dans cette assemblée. Que tout esprit de ruse, Seigneur, ô Père, soit renversé dans cette assemblée. Père, toi qui n'es pas un Dieu de fausseté, toi qui n'es pas un Dieu de fausseté, Seigneur, toi qui es la lumière, le chemin et la vérité, Seigneur, prends le total contrôle dans cette assemblée, Seigneur. Que toute œuvre d'homme, Seigneur, que toute œuvre d'homme, Seigneur Jésus-Christ, n'ait point de prospérité dans cette assemblée. Que toute œuvre d'homme, Seigneur Jésus-Christ, n'ait point de prospérité dans cette assemblée, Papa. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie, prends le total contrôle dans cette assemblée. Prends le total contrôle dans cette assemblée. Prends le total contrôle dans cette assemblée, Papa. Prends le total contrôle dans cette assemblée, Père. Oh Père, nettoie-nous, Seigneur. Nettoie chacun de nous, Seigneur. Nettoie chacun de nous, Seigneur Jésus. Nettoie chacun de nous, Père. Nettoie-nous, Papa.
Nettoie-nous, roi des rois. Nettoie-nous, Seigneur, de tout esprit qui ne vient point de toi. De tout esprit qui ne vient point de toi. Oh Père, je t'en supplie. Oh Père, je t'en supplie. Nettoie, Seigneur. Nettoie, Seigneur Jésus-Christ. Nettoie, Papa. Nettoie, roi des rois. Nettoie-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nettoie-moi. Nettoie mon cœur, Seigneur. Nettoie ma pensée. Nettoie mon âme. Nettoie ma chair, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père. Oh Père. Oh Père, Seigneur, me voici au-devant de toi. Me voici au-devant de toi, Seigneur. Tu me connais plus que moi, Seigneur. Tu me connais plus que moi-même, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Père, si tu trouves en moi, oh Père, toute pensée d'homme, Seigneur, qui veut venir diriger ton peuple, qui veut venir diriger ton église, oh Père, je t'en supplie, que cela soit ôté de moi, que cela soit ôté de moi, Seigneur, que cela soit ôté de moi, Papa. Seigneur, remplis ton assemblée de vérité, remplis ton assemblée de vérité, Seigneur, remplis ton assemblée de vérité, Seigneur, remplis ton assemblée de vérité, Seigneur Jésus-Christ, que cette assemblée soit étincelante de vérité, Seigneur, que cette assemblée soit étincelante de vérité, Seigneur, que tout esprit de division, Seigneur, que tout esprit de division dans cette assemblée, au Père, soit enlevé, soit détruit, soit renversé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de supériorité, dans cette assemblée, Seigneur, s'éteigne au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de cette assemblée. Prends le total contrôle de cette assemblée, Papa. Prends le total contrôle de cette assemblée, Père. Car toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Papa. Oh, roi des rois, je t'en supplie, Père. Seigneur, nous portons cette assemblée au-devant de toi. Nous portons cette assemblée au-devant de toi, Seigneur. Tu es le Dieu réparateur. Tu es le Dieu constructeur. Tu es le Dieu qui enseigne. Tu es le Dieu qui éduque, Seigneur. Oh Père, Seigneur, que Belgique pour Jésus soit nettoyée par toi. Que Belgique pour Jésus soit nettoyée par toi, Seigneur. Que Belgique pour Jésus soit nettoyée par toi, Papa. Parce que toi seul tu es digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Toi seul est digne, Papa. Oh, roi des rois, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Car toi seul est merveilleux, Seigneur. Toi seul est merveilleux, Seigneur Jésus. Papa, nous ne venons pas ici pour écouter un homme. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour jeter des paroles en l'air, Seigneur. Mais nous venons nous attendant à toi. Nous venons nous attendons à toi, Seigneur. Père, je sais que tu es le Dieu vivant. Je sais que tu es le Dieu vivant, Seigneur. En dehors de toi, Papa, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, Seigneur Jésus, il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur. Oh Père, prends le total contrôle de cette assemblée. Prends le total contrôle de cette assemblée, Papa. Que toute pensée d'homme, Seigneur, que toute pensée d'homme, Seigneur, s'éteigne dans cette assemblée. S'éteigne dans cette assemblée, Seigneur. Que le Saint-Esprit seul agit. Que le Saint-Esprit seul agit. Que le Saint-Esprit seul agit dans cette assemblée, Papa. Seigneur, toi qui es la vérité. Toi qui es la vérité, Seigneur. Que la vérité, oh Seigneur. Que la vérité, oh Seigneur. Que la vérité, oh Seigneur. Que la vérité, Papa. Que la vérité, Seigneur, règne dans cette assemblée. Que la vérité règne dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité règne dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père. Oh Père, je te loue, Seigneur. Je te loue pour ta présence dans cette assemblée, Seigneur. Je te loue pour ta présence dans cette assemblée. Oh Père, toi qui sais mettre les œuvres des ténèbres à nu. Toi qui sais mettre les œuvres des ténèbres à nu, Seigneur. Mets les œuvres des ténèbres à nu dans cette assemblée. Mets les œuvres des ténèbres dans cette assemblée à nu, Seigneur. Oh Père, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à marcher dans des ténèbres. Tu ne nous appelles pas à marcher dans les ténèbres, Seigneur, mais à marcher dans la clarté. À marcher dans la clarté. Oh Seigneur, que tout esprit de murmure, que tout esprit de calomnie, Seigneur, se taise dans cette assemblée de Belgique pour Jésus. Se taise dans cette assemblée pour Belgique pour Jésus. Oh Papa, prends le total contrôle de ton assemblée. Prends le total contrôle sur ton peuple, Seigneur. Prends le total contrôle sur ton peuple, Papa. Oh Père, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus. Je te loue, roi des rois. Ah, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul est digne, Papa. Oh Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Que ta sagesse nous habite. Que ta sagesse habite les conducteurs, Seigneur. Que ta sagesse habite les conducteurs, Seigneur Jésus-Christ. Que ta sagesse habite les conducteurs, Papa. Que ta sagesse habite les conducteurs. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, tel que tu as rempli Abraham de ta sagesse, tel que tu as rempli David de ta sagesse, que tu as rempli Isaac de ta sagesse, tel que
tu as rempli tes apôtres de ta sagesse, tel que tu as rempli, oh Seigneur, ton église de ta sagesse. Papa, remplis Belgique pour Jésus de ta sagesse. Remplis Belgique pour Jésus de ta sagesse, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Seigneur, je t'en supplie. Nous ne voulons plus être cette église-là, Seigneur, qui se trouve toujours en arrière-plan. Nous ne voulons plus être cette église-là, Seigneur, qui se trouve toujours en arrière-plan. Seigneur, nous voulons être cette église victorieuse. Cette église qui est bâtie par toi, Seigneur. Cette église qui est bâtie par toi et pour toi, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie. Prends le total contrôle dans cette assemblée. Prends le total contrôle dans cette assemblée. Oh Père, que ta puissante main, Seigneur, touche chacun de tes enfants, touche chacune de tes filles, touche chacun, oh Seigneur, dans cette assemblée, du plus grand au plus petit, Seigneur, du plus grand au plus petit, Seigneur Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, que lorsque nous sommes assemblés au-devant de toi, Seigneur, que l'amour règne. Que l'amour règne dans cette assemblée, Seigneur. Que l'amour règne dans cette assemblée, Papa. Que l'amour règne dans cette assemblée, Seigneur. Que l'amour règne dans cette assemblée, oh Père. Que tout esprit de duplicité, Seigneur, dans cette assemblée soit anéanti, soit renversé, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que tout esprit d'orgueil, Seigneur, soit renversé dans cette assemblée. Soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le constructeur de ton église. Tu es le constructeur de ton église, Seigneur. Personne de nous, Seigneur, n'a fait quoi que ce soit. Personne de nous n'est mort à la croix pour cette église, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui est mort à la croix pour cette église. Oh Père, je t'en supplie, roi des rois. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle dans cette assemblée, Seigneur. Prends le total contrôle dans cette assemblée. Que toute pensée d'homme, Seigneur, que toute pensée d'homme se taise dans cette assemblée. Que toute pensée d'homme se taise dans cette assemblée, Seigneur. Que le Saint-Esprit seul soit le directeur de son église. Que le Saint-Esprit soit le directeur de son église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te loue, Seigneur. Je te loue, roi des rois. Je te loue, Seigneur. Je loue ta présence, Seigneur, dans cette assemblée. Je loue ta présence dans cette assemblée, Seigneur. Je loue ta présence dans cette assemblée, Papa. Car toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Papa. Oh Père, nettoie-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur. Que tout ce qui nous ramenait toujours en arrière, Seigneur. Que tout ce qui nous ramenait toujours en arrière, Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ôté, que cela soit détruit, que cela soit renversé, que cela soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que notre assemblée, Seigneur, que notre assemblée évolue, marche comme toi tu veux, et non comme nous voulons, Seigneur. Et non comme nous voulons, Papa, car toi seul est digne, Père. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, roi des rois. Merci pour notre assemblée que tu élèves, Seigneur. Merci pour notre assemblée que tu élèves. Merci pour ta puissante main dans cette assemblée. Merci pour ta présence dans cette assemblée, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, roi des rois, pour cette assemblée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons soumettre les cœurs de cette assemblée au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes et de Proverbes que mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce qu'elle est la source de la vie. Elle est la source de la crainte de Dieu. Elle est la source de la piété véritable en nous. Mais bien aimés, soumettons nos cœurs. Soumettons tous les différents cœurs de cette assemblée-ci au Seigneur, au Dieu de gloire. Tendre Père, Seigneur Jésus. Ô Père, je viens encore au-devant de toi, Seigneur. Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Papa, tu connais mon cœur plus que moi-même. Tu connais mon cœur plus que moi-même. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne connaît pas lui-même son cœur. Tu as dit que l'homme ne connaît pas lui-même son cœur. Seigneur, tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai, Seigneur. L'homme dit oui et quelques instants après, il dit non. L'homme rit et quelques instants après, il est frustré. Oh Père, c'est toi qui connais véritablement notre cœur. C'est toi qui connais véritablement nos cœurs, Seigneur. Papa, je porte le cœur de cette assemblée ce soir au-devant de toi. Je porte mon cœur ce soir au-devant de toi, Seigneur. Père, étends ta puissante main. Étends ta puissante main, Seigneur. Étends ta puissante main, Seigneur Jésus-Christ, sur le cœur de cette assemblée. Sur mon cœur, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Nettoie de mon cœur, Seigneur, tout ce qui ne te loue point. Que tout ce qui ne te loue point dans mon cœur, Seigneur, soit ôté. Que tout ce qui se trouve dans mon cœur, Seigneur, qui ne te loue point, oh Père, que cela soit ôté. Seigneur, que tout esprit de duplicité, tout esprit de mensonge, tout esprit d'orgueil, tout esprit de jalousie,
tout esprit, Seigneur, que ce que je ne connaissais pas, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, que ce soit le mensonge, que ce soit la ruse, Seigneur. Père, que cela soit ôté de mon cœur, que cela soit nettoyé de mon cœur, que cela soit nettoyé de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, je t'en supplie, papa. Seigneur, je porte mon cœur au devant de toi ce soir. Je porte mon cœur au devant de toi ce soir. Père, nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur, Père. Nettoie mon cœur, roi des rois. Seigneur, que mon cœur soit purifié par toi. Que mon cœur soit purifié par toi, Seigneur. Que mon cœur soit sanctifié par toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, étends ta puissante main ce soir. Étends ta puissante main sur mon cœur. Seigneur, je t'en supplie. Apprends à mon cœur à te plaire. Apprends à mon cœur à te plaire, Seigneur. Que mon cœur ne cherche pas à plaire aux humains. Que mon cœur ne cherche pas à plaire aux humains, Seigneur. Que mon cœur apprend à te plaire. Oh Seigneur, je t'en supplie. Soumets mon cœur à toi. Soumets mon cœur à toi, Seigneur. Soumets mon cœur à toi, papa. Soumets mon cœur à toi, Seigneur. Soumets mon cœur à toi, Saint-Esprit. Soumets mon cœur à toi, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie. Que mon cœur soit soumis à toi, Seigneur. Que mon cœur soit soumis à toi, papa. Que mon cœur soit soumis à toi, Seigneur. Que mon cœur soit soumis à toi, Seigneur. Que mon cœur soit soumis à toi, Père. Que je sois en train de dormir. Que je sois éveillé. Que je sois en train de regarder. Que je ne regarde pas, Seigneur. Que mon cœur te loue. Que mon cœur t'adore. Que mon cœur te cherche, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie. Que ta vérité soit inscrite à mon cœur. Que ta vérité soit inscrite à mon cœur, Seigneur. Oh Père, je te loue. Je te loue, Seigneur, de ce que tu fais de mon cœur. De ce que tu fais de mon cœur ce soir, Seigneur. De ce que tu fais de mon cœur ce soir, Père. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur, tu connais tes enfants. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacun de nous dans cette assemblée. Tu connais le cœur de chacun de nous. Oh Père, combien de nous, Seigneur, sont souvent ignorants même de ce que nous avions en nous comme organe, que nous appelons ce cœur, Seigneur. Père, toi seul, tu connais notre véritable cœur. Toi seul, tu connais notre véritable cœur, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Purifie nos cœurs, papa. Oh Seigneur, oh tout ce qui se trouve dans ce cœur qui ne te loue point. Oh tout ce qui se trouve dans ce cœur qui ne te craint point, Seigneur. Papa, transforme nos cœurs. Enlève tous ces cœurs de pierre que nous avons, Seigneur. Oh, tous ces cœurs de pierre que nous avons, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui te craignent. Donne-nous des cœurs qui te louent. Donne-nous des cœurs qui te cherchent. Donne-nous des cœurs de chair, Seigneur. Des cœurs qui sont malléables par toi, Seigneur. Des cœurs qui sont utilisés par toi. Des cœurs qui te cherchent, Seigneur. Ô Père, ô Père, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Roi des rois, ô Seigneur Jésus. Ô Père, ô tendre Père, ô tendre Père, Seigneur, nettoie, nettoie et purifie, Seigneur. Nettoie et purifie, Papa. Nettoie et purifie, Seigneur. Que nos cœurs, donne-nous des cœurs attentifs. Donne-nous des cœurs attentifs à toi, à part toi, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui rejettent tout ce qui ne te plaît point, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui rejettent tout ce qui ne te plaît point, Seigneur. Ô Père, je te loue, Seigneur. Je te loue, Papa. Je te loue, Père. Je te loue de ce que tu fais de mon cœur. Je te loue de ce que tu fais de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que mon cœur soit à toi. Que mon cœur soit à toi, Seigneur. Que mon cœur soit totalement et entièrement à toi, Seigneur. Que mon cœur soit totalement et entièrement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, je te dis merci. Oh Père, je te dis merci. Oh Père, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Papa, sans un cœur qui te craint, sans un cœur qui te craint, Seigneur, nous ne saurons te servir. Nous ne saurons te louer. Nous ne saurons prier, Seigneur. Nous ne saurons méditer. Nous ne saurons marcher dans la crainte. Nous ne saurons marcher dans la vérité. Nous ne saurons marcher, ô Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, comme tu veux. Seigneur, je t'en supplie. Que des cœurs de pierre soient ôtés. Seigneur, tu connais cette assemblée de Belgique pour Jésus. Tu connais cette assemblée, Seigneur. Papa, nous prenons. Tu es notre exemple. Tu es notre enseignant. Tu es celui-là qui nous lave. Tu es celui-là qui nous purifie. Ô Saint-Esprit, viens ce soir. Viens ce soir dans cette assemblée. Viens ce soir dans cette assemblée et purifie les cœurs, Seigneur. Qu'on soit connecté, qu'on ne soit pas connecté, Seigneur. Parle au cœur de chacun de tes enfants. Nettoie le cœur de chacun de tes enfants. Parle dans le cœur, Seigneur. Parle dans le cœur, Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de tes enfants, ô Père, reconnaisse ta souveraineté. Reconnaisse que tu es le Dieu vivant. Reconnaisse que chacun doit s'éloigner de l'iniquité. Que chacun doit s'éloigner de l'iniquité, Seigneur. Que chacun doit marcher dans la clarté. Chacun doit marcher dans la clarté, Père. Chacun doit marcher dans la vérité, Seigneur. Oh Père, que le frère ne se rapproche point de son frère pour marcher dans le mensonge. Que la sœur ne se rapproche point de sa sœur pour marcher dans la calomnie et les murmures, Seigneur. Mais que toi seul, Seigneur, tu édifies nos cœurs.
Que toi seul, tu édifies nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs te cherchent. Que nos cœurs te craignent, Seigneur. Que nos cœurs, oh Seigneur, viennent au-devant de toi pour chercher davantage ta présence. Chercher davantage ta présence, Seigneur. Parce que ta présence, oh Seigneur, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien, Seigneur. Oh Père, je te dis merci. Oh Père, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour nos cœurs que tu nettoies encore ce soir. Merci pour nos cœurs que tu nettoies encore ce soir. Merci pour nos cœurs que tu nettoies encore ce soir. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs qui intercèdent, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui intercèdent. Donne-nous des cœurs qui intercèdent, Seigneur. Que lorsque nous voyons le frère ou la sœur s'éloigner, Seigneur, Père, que nos cœurs intercèdent. Que nos cœurs intercèdent. Que nos cœurs ne calomnient point. Que nos cœurs ne murmurent point. Que nos cœurs ne dédaignent point. Mais que nos cœurs, Seigneur, intercèdent. Que nos cœurs intercèdent, même quand nous dormons, Seigneur. Même quand nous dormons, Seigneur. Que nos cœurs intercèdent. Que nos cœurs intercèdent, Seigneur. Que nos cœurs intercèdent pour l'assemblée. Que nos cœurs intercèdent pour le frère. Que nos cœurs intercèdent pour la sœur. Que nos cœurs intercèdent, Seigneur, pour nos bien-aimés. Oh Père, oh Père, oh Père, je te loue, Seigneur. Oh Seigneur, prends le total contrôle de nos cœurs. Prends le total contrôle de nos cœurs, Seigneur. Prends le total contrôle de nos cœurs, Seigneur. Prends le total contrôle de nos cœurs, Papa. Prends le total contrôle de nos cœurs, Seigneur. Car toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne, Papa. Toi seul es digne, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Papa, si tu as pu donner le qualificatif que David était l'homme selon ton cœur, Seigneur, oh Père, nous sommes au-devant de toi. Nous sommes au-devant de toi, Seigneur. Que tu daignes, Seigneur, apporter ton qualificatif sur nos cœurs. Que tu daignes apporter ton qualificatif sur nos cœurs, Seigneur. Oh Père, je te dis merci. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci pour le cœur de cette assemblée. Je te dis merci pour mon cœur. Je te dis merci pour le cœur du frère. Merci pour le cœur de la sœur. Merci pour le cœur des enfants, Seigneur. Oh Père, je te dis merci. Oh Roi des rois, je te dis merci. Oh Roi des rois, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Bien-aimés, nous allons prier encore particulièrement pour des conducteurs de part et d'autre dans le monde entier, mes bien-aimés. Parfois, nous voyons des hommes de Dieu au-devant de nous, mais nous ne savons pas par quoi est-ce qu'ils passent. Nous ne savons pas la difficulté qui se trouve au-devant d'eux. Nous ne savons pas par quoi est-ce qu'ils sont en train de souffrir, mais nous devons intercéder pour ces hommes. Intercédons pour ces hommes, mes bien-aimés. Intercédons pour ces hommes. Oh Père, oh Saint-Esprit, je te dis encore merci. Oh Saint-Esprit, je te dis encore merci pour ce sujet de prière. Seigneur, tu connais tes serviteurs. Tu connais tes serviteurs. Tu connais combien passent des nuits blanches. Tu connais combien passent de temps, Seigneur, en pleurant au-devant de toi. Tu connais combien se trouvent dans des tentations. Tu connais combien se trouvent dans le manque, Seigneur. Tu connais combien désirent davantage, oh Seigneur, te plaire. Oh Seigneur, tu connais combien davantage, Seigneur, sont dans le secret par rapport à l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Oh Saint-Esprit, nous unissons nos efforts ce soir pour venir au-devant de toi, Papa, pour te supplier, Seigneur. Papa, souviens-toi de nos frères. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de tes serviteurs, Papa. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur. Souviens-toi, oh Père. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Donne-leur des cœurs repentants, Seigneur. Donne-leur, oh Seigneur, à se tourner davantage toujours vers toi. Tu es la solution de tes serviteurs. Tu es la bouche de tes serviteurs. Tu es le cœur de tes serviteurs. Tu es la chair de tes serviteurs. Tu es le besoin de tes serviteurs. Tu es le riz de tes serviteurs. Tu es les pleurs de tes serviteurs. Oh Père, tu connais tous ceux-là que tu as appelés. Tu connais tous ceux-là que tu as appelés depuis, oh Seigneur, la fondation du monde. Tu connais tous ceux-là que tu as appelés à toi. Seigneur, je t'en supplie, que ta puissante main soit élevée ce soir pour tes serviteurs. Que ta puissante main soit élevée ce soir pour tes serviteurs, Seigneur. Papa, soutiens tes serviteurs. Soutiens tes serviteurs, Seigneur Jésus. Soutiens tes serviteurs, Papa, ô roi des rois. Que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Canada, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit, au Seigneur, au Sénégal, que ce soit en Guinée, Seigneur, que ce soit au Congo, Seigneur Jésus, que ce soit en Angleterre, ô Père, tu connais tes serviteurs. Tu connais ceux-là, Seigneur, dont tu as appelé. Tu connais ceux-là que depuis le sein maternel, tu les avais préparés pour ton service, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tous ces sacrificateurs que tu as appelés à toi, oh Seigneur Jésus. Papa, je t'en supplie, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs pleurs. Souviens-toi, Seigneur. Papa, tu es leur mamelle nourricière. Tu es leurs besoins. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ils n'ont pas un autre rocher en dehors de toi. Ils n'ont pas un autre soutien en dehors de toi, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie.
Ô roi des rois, je t'en supplie, papa, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Essuie les larmes de tes serviteurs, Seigneur. Essuie les larmes de tes serviteurs, papa. Ô Seigneur, ô Père, tu connais combien, Seigneur, sont rentrés en arrière parce qu'ils cherchent comment joindre les deux bouts, Seigneur, pour s'occuper de leur famille, pour pouvoir nourrir leur famille, parce qu'ils ne voudraient point être au devant de ton peuple, pour haranguer ton peuple, Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux. Donne-leur de quoi subvenir à leur famille. Donne à tes serviteurs de quoi subvenir à leur famille. Oh Père, tu sais combien sont renfermés en eux parce qu'ils ne veulent pas dire, lorsque je vais me tourner et qu'on va dire que non, j'ai agi comme ça. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tes serviteurs dans le secret. Souviens-toi de tes serviteurs dans le secret. Tel que tu t'es souvenu, Seigneur, d'Élie le Tishbite. Tel que tu t'es souvenu d'Élie le Tishbite, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Père, tu connais combien de fois des tentations sont posées au devant de tes serviteurs. Comme le roi David, oh Seigneur, au devant de Bathsheba, Seigneur. Papa, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi, Seigneur. Relève-les, Seigneur, devant cette tentation. Relève tes serviteurs devant cette tentation. Seigneur, papa, ne permets pas, Seigneur, ne permets pas que tes serviteurs chutent, ne permets pas que Satan puisse étendre sa main, Seigneur, ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Tu es le véritable Dieu. Seigneur, rien n'est impossible à ta main, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, papa. Rien n'est impossible à toi, roi des rois. Oh Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Tu sais comment il est difficile, oh Seigneur, pour les enfants aujourd'hui d'écouter. Tu sais comment il est difficile aujourd'hui pour les enfants. Tu éduques à la maison, Seigneur, et l'enfant sort et prend d'autres chemins, Seigneur. Papa, donne la force, donne la capacité, donne la force et la capacité, donne la sagesse, Seigneur, à tes serviteurs. Oh Père, je t'en supplie, papa. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Papa, certains refusent de venir pleurer au devant de ton peuple. Et tu le sais, Seigneur. Et tu le sais, papa. Soutiens-le, Père. Soutiens-le, Seigneur. Soutiens-le, papa. Soutiens-le, roi des rois, qui ne tombe point. Que tes serviteurs ne tombent point. Qui n'abandonnent point l'œuvre à laquelle tu les as appelés, Seigneur. Mais que toi seul, papa, tu les soutiens. Que toi seul, tu étendes ta puissante main. Que toi seul, tu étendes ta puissante main, Seigneur. Père, relève. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur Jésus. Relève, papa, le foyer de tes serviteurs. Relève le foyer de tes serviteurs, Père. Car toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, vous savez comment il est difficile pour un homme, particulièrement pour des hommes de Dieu, d'avancer sans leurs épouses, particulièrement celles-là qui n'ont pas cru, celles-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Mais bien aimé, élevons la voix et soumettons le cœur de toutes ces femmes de conducteurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie, afin que le Saint-Esprit les utilise auprès de leur mari pour des conseils, mes bien-aimés. Élevons la voix et prions. Oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur Jésus, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Seigneur Jésus. Papa, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as dit, que l'homme qui a une femme, Seigneur, c'est un don de ta part. Et particulièrement celle-là qui te craignent, Seigneur. Celle-là qui te craint, Seigneur Jésus. Papa, tu sais combien de tes serviteurs souffrent encore, Seigneur, parce que lorsqu'ils regardent au devant d'eux, Seigneur, ils comprennent ta parole. Ils comprennent la crainte de ta parole, Seigneur. Mais lorsqu'ils rentrent dans leur domicile, Seigneur, ils souffrent, ils gémissent en eux, Seigneur, parce que la femme n'écoute pas. Parce que la femme n'écoute pas. Lorsqu'il écoute ta parole, lorsque ton serviteur écoute ta parole et qu'il veut mettre en pratique, Seigneur, il trouve au devant de lui un autre affront qui est son épouse, Seigneur. Oh Père, nous venons ce soir, Seigneur Jésus, te supplier. Nous venons ce soir te supplier, Seigneur. Tu connais ces bien-aimés, particulièrement tes serviteurs, qui ont épousé des femmes qui n'ont pas encore cru, Seigneur. Papa, nous venons ce soir soumettre le cœur de ces femmes à toi. Soumettre le cœur de ces femmes à toi, Seigneur. Nous venons soumettre le cœur de ces femmes à toi, Seigneur. Père, étends ta puissante main, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise le cœur de ces femmes, 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 Seigneur Jésus. Brise le cœur de ces femmes, Papa. Que le cœur de ces femmes soit brisé. Que le cœur de ces femmes soit brisé. Que le cœur de ces femmes soit brisé.
Que le cœur de ces femmes soit brisé. Que le cœur de ces femmes soit brisé, Père. Que le cœur de ces femmes soit brisé, Saint-Esprit. Que le cœur de ces femmes soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ta puissante main, Seigneur, soit étendue sur le cœur de ces femmes. Que ta puissante main soit étendue sur le cœur de ces femmes, Seigneur. Que le cœur de ces femmes soit changé. Que le cœur de ces femmes soit transformé, Seigneur. Que le cœur de ces femmes, oh Seigneur, reçoive la crainte de ton nom, Seigneur. Reçoive la crainte de ton nom, Papa. Oh Seigneur, tu connais quelle difficulté pour un homme de te servir lorsque sa femme ne croit pas. Tu connais la difficulté, Seigneur. Oh Père, car tu as dit dans ta parole que l'homme qui est marié, Seigneur, fait ses efforts pour pouvoir plaire à sa femme. Oh Seigneur, pourtant tu as appelé tes serviteurs, oh Père, à te plaire. Mais Seigneur, il trouve au devant de lui un autre combat qui est son épouse parce qu'elle ne croit pas. Parce qu'elle ne croit pas encore, Seigneur. Oh Père, nous venons ce soir. Seigneur, localise ses sœurs. Localise ses épouses, Seigneur, ce soir. Et brise le cœur à ta crainte. Brise le cœur. Attire le cœur à toi, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Oh Père, nous te supplions ce soir. Accorde-leur le cœur d'Abigail. Accorde-leur le cœur de Anne, Seigneur. Accorde-leur le cœur de Rebecca, Seigneur Jésus. Oh Père, accorde-leur le cœur de Esther, Seigneur. Oh Père, accorde-leur le cœur d'Élisabeth. Accorde-leur le cœur, Seigneur Jésus-Christ, de Marie. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Roi des rois. Accorde ces cœurs à ses épouses. Accorde ces cœurs à ses épouses, Papa. Car tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, que toi seul viens au secours de tes serviteurs qui rencontrent au devant d'eux, Seigneur, ce combat, Seigneur. Papa, localise-les où elles se trouvent. Localise-les où elles se trouvent, Seigneur, car tu les connais, Seigneur. Tu connais ces épouses, Seigneur Jésus. Tu les connais, Papa. Tu les connais, Roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, vous savez comment le cœur d'un père peut être meurtri. Le cœur des parents peut être meurtri, particulièrement dans les maisons où on craint le Seigneur. Et que les enfants ont le cœur, le cou roide devant les parents. Les enfants qui n'écoutent point. Pourtant, le parent est là, mourant, souhaitant que le cœur de l'enfant soit totalement transformé. Bien aimé, soumettons le cœur des enfants, des maisons des chrétiens. Soumettons le cœur des enfants des chrétiens. Soumettons le cœur des enfants des chrétiens au Saint-Esprit. Soumettons le cœur de ces enfants au Saint-Esprit. Oh Père, oh Roi des rois, oh Seigneur Jésus, Papa, je te dis encore merci. Saint-Esprit, je te dis encore merci. Oh Père, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de choisir ma maison. Il t'a plu depuis la création du monde, Seigneur. Oh Père, d'étendre ta puissante main et de me dire, mon fils, rentre à la maison. Seigneur, je viens ce soir pour te soumettre ma maison. Je viens ce soir pour te soumettre ma maison, Papa. Oh Seigneur, je joins mes efforts à celui de mon épouse encore ce soir. Je joins mon effort à celui de mes bien-aimés frères et sœurs ce soir, au devant de toi, Seigneur. Papa, tu sais comment il est difficile et même meurtrier, Seigneur, pour un père qui te craint et que l'enfant ne te craint point, Seigneur. Oh Père, quelle lame, quelle difficulté, Seigneur. Papa, je sais que par ta puissante main, tu brises le roc. Je sais que par ta puissante main, tu renverses, Seigneur, ce que l'homme ne pensait pas. Seigneur, je soumets le cœur de mes enfants à toi. Je soumets le cœur de mes enfants à toi. Je soumets l'âme de mes enfants à toi. Je soumets le corps de mes enfants à toi. Je soumets la chair de mes enfants à toi, Seigneur. Oh Père, Seigneur, peu importe la profondeur à laquelle l'ennemi les a conduits, peu importe la profondeur à laquelle l'ennemi les a conduits, Seigneur, je les soumets à toi, Saint-Esprit. Prends le total contrôle, Saint-Esprit. Prends le total contrôle sur mes enfants. Prends le total contrôle sur mes enfants, Père. Prends le total contrôle sur mes enfants, Papa. Oh Roi des rois. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa. Étends ta puissante main dans la maison de tes enfants. Étends ta puissante main dans la maison de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur. Oh Père, soumets le cœur des enfants. Soumets le cœur des enfants à toi. Soumets le cœur des enfants à ta crainte. Soumets le cœur des enfants à ta crainte, Seigneur. Soumets le cœur des enfants à ta crainte. Oh Seigneur, Papa, tu vois la société dans laquelle nous nous trouvons. Nous voyons la société dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Seigneur. Papa, il ne s'agit même plus. Il ne s'agit plus d'un continent, Seigneur. Aucun continent n'est épargné, Seigneur. Aucun continent n'est épargné, Seigneur Jésus. Oh Père, je t'en supplie. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos enfants, Seigneur. Souviens-toi de nos enfants, Seigneur Jésus. Souviens-toi de cette pépinière, Seigneur. Oh Père,
Oh Père, je t'en supplie, Seigneur, que nos enfants soient consacrés à toi, que nos enfants soient soumis à toi, que nos enfants te craignent, Seigneur, que nos enfants marchent dans la clarté de ta parole, que nos enfants marchent, oh Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Père, je t'en supplie, soumets nos enfants à toi, Seigneur. Soumets nos enfants à toi, Seigneur. Soumets nos enfants à toi, Seigneur Jésus. Que nos enfants te craignent, Père. Que nos enfants te craignent, Papa. Que nos enfants te craignent, Roi des rois. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Papa, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus. Papa, si nul n'était ta miséricorde, si nul n'était ton amour, Seigneur, si nul n'était ta grâce, combien d'enfants seront tués aujourd'hui? Combien d'enfants seront tués à cette ère? Car tu as dit dans l'Ancienne Alliance que lorsque l'enfant était rebelle aux parents, qu'on l'amène à la porte de la ville et qu'il soit lapidé. Oh Seigneur, si nul n'était ta grâce, si nul n'était ton amour, si nul n'était ta bonté, Seigneur, combien d'enfants seront tués? Combien d'enfants seront tués, Seigneur? Père, je t'en supplie, que la chair, le cœur et l'âme de nos enfants, Seigneur, soient soumis à ta crainte. Que le cœur de nos enfants soit soumis à ta crainte, Seigneur. Oh Père, Seigneur, localise nos enfants. Localise nos enfants. Seigneur, quel pouvoir, quelle capacité avons-nous? Quelle capacité avons-nous, Seigneur, pour contrôler ces enfants? Seigneur, lorsqu'ils sont à la maison, nous les éduquons. Lorsqu'ils sont au-devant de nous, nous les parlons, Seigneur. Mais lorsqu'ils sortent de la maison, oh Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que nos enfants te craignent véritablement, Seigneur. Que nos enfants te craignent véritablement, Seigneur. Que lorsqu'ils se trouvent au milieu des mauvaises compagnies, Seigneur, Père, que la crainte de ton nom soit grandissante dans son cœur. Que la crainte de ton nom soit grandissante dans le cœur. Que la crainte de ton nom soit grandissante dans le cœur. Que la crainte de ton nom soit grandissante dans le cœur, Papa. Que la crainte de ton nom soit grandissante dans le cœur de nos enfants. Seigneur, oh Père, que nos enfants soient des lumières. Que nos enfants soient des directions. Que nos enfants soient un exemple, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie. Seigneur, localise la maison de mes frères et sœurs. Peu importe la profondeur dans laquelle nos enfants sont tombés, Seigneur. Papa, relève-les. Relève-les, Seigneur. Tel que tu as relevé le Fils prodigue, Seigneur. Relève nos enfants. Relève nos enfants, Père. Relève nos enfants, Papa. Relève nos enfants, Seigneur. Papa, tu es le seul soutien. Tu es le seul rocher. Tu es le seul rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Tu es le seul rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Père. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Papa. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit. Merci, tant de Père. Merci, tant de Père, pour ta puissante main. Merci pour ce que tu fais encore et encore au milieu de nous, Seigneur. Papa, à toi seul, Père. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ, toute la gloire. À toi seul, toute la gloire, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Père. Amen. 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 Shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom, Papa Eli. Shalom, Sœur Mireille. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, mes bien-aimés. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. On t'écoute. J'espère par la grâce du Seigneur que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Sœur Mireille. Shalom, sois béni. Sois Amen. béni. Sois béni. Sois béni. Voilà. Sœur Mireille, j'espère par la grâce du Seigneur, tu as passé une agréable journée. Ça va par la grâce du Seigneur. Ça a été. Gloire soit rendue en son nom. Grâce à nous pour tout ça. Amen. Amen. Voilà. Mes bien-aimés, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parle un peu. La dernière fois, nous avions été court-circuités et pas pour dire que c'est pas bien, c'est très bien ce qui avait été fait. Ça a permis à ce que nous puissions mieux nous organiser, nous puissions voir les choses différemment, que nous puissions savoir exactement où est-ce que nous allons. Et j'ai été vraiment très ravi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai écouté la dernière réunion où moi je n'y étais pas, j'étais pris.
avec ces choses où on court parce qu'on court derrière cela parce qu'il faut s'occuper aussi des responsabilités et tout ça. J'ai écouté et j'ai été vraiment béni par vos échanges parce que l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Frédéric, a partagé avec vous. Et vraiment, c'était bénissant, c'était très riche. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos projets, qu'il vous bénisse abondamment. Alors, Amen. oui, alors, quelqu'un a parlé? Je disais Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors, Amen. je désire que nous parlons de quelque chose. Je pouvais parler tout d'un coup, mais comme la parole du Seigneur est toujours là pour nous soutenir, pour nous diriger, pour nous éduquer et pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Alors, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre encore ce soir, mes bien-aimés, c'est qu'est-ce qu'il peut véritablement changer la direction ou la pensée d'un être humain? Qu'est-ce qui peut vraiment changer la direction ou la pensée d'un être humain? Parce que tout ce que le Seigneur met au devant d'un homme, soit ça va te diriger vers la lumière, soit ça va te diriger à prendre une voie qui n'est pas normale. Donc, quelqu'un du monde, comme dit l'apôtre Paul, que l'un de vos prophètes a dit, aujourd'hui, je veux aussi dire que le monde nous dit que toute découverte est le début d'une croyance. Toute découverte est le début d'une croyance. Alors, si nous, particulièrement, nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est parce que nous avions fait la rencontre de quelqu'un. Nous avions fait la rencontre d'un être. Nous avions, pour d'autres, ça ne sera pas la rencontre d'un être, mais pour l'autre, ça sera une parole de vérité. Pour une autre, ça sera quelque chose de formidable qui s'est produit au-devant de toi et tu as compris que non, où je me trouve là, les choses ne sont pas comme avant. Alors, pour dire que lorsque nous sommes au-devant de ce que nous découvrons, de ce que nous voyons, quel est l'impact que ça a véritablement apporté en nous? Je le dis pourquoi, mes bien-aimés, le chrétien doit savoir exactement qu'est-ce qui fait la base de sa foi. Le chrétien n'est pas tout simplement quelqu'un qui suit. Le chrétien, c'est quelque chose qui a quelque chose de fondamental en lui. Quelque chose. Je vais prendre un exemple pour que nous puissions écouter, mes bien-aimés. Si nous prenons le livre de 1 Samuel, nous prenons le cas particulièrement de Anne. Anne savait que où elle se trouvait, son mari ne pouvait pas lui donner un enfant. Malgré tous les efforts qu'elle avait faits, Anne savait que où je suis là, mon problème se trouve maintenant entre la main du Seigneur et moi. Donc, sans la main du Seigneur, je ne peux vraiment rien, je ne peux aller nulle part, je ne peux rien faire. Et c'est pour ça, Anne ne se fatiguait pas de monter à Jérusalem devant le Seigneur pour pouvoir prier parce qu'elle savait que non, ici, mon problème se trouve entre tes mains. Et lorsque le moment est venu, et regardons même Anne dans ses prières, moi je cite parce que je sais que vous avez déjà lu et vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et particulièrement pour ces temps où nous passons le temps beaucoup plus dans la méditation avec ce programme que le Saint-Esprit a établi dans la pensée de son serviteur, notre bien-aimé frère Gaël. Pour ceux qui suivent vraiment ce programme-là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Alors, nous voyons que Anne, même dans ses imprécations, elle avait dit que si Dieu me donne un enfant, je vais le prêter à l'Éternel. Je vais prêter cet enfant-là à l'Éternel. Je donnerai cet enfant-là au service de Dieu. Et nous regardons que dans la marche avec Anne, effectivement, au cours de sa marche, le Seigneur a béni véritablement cette maman-là avec un enfant que nous connaissons qui était le prophète Samuel. Et lorsque le Seigneur est venu donner cet enfant à Anne, le moment venu, Anne a porté cet enfant, elle est allée mettre devant le sacrificateur Élie, que voici la cause pour laquelle j'étais ici. Voici ce que ça a produit. Voici le fruit de ça. Et à l'instant T, moi je ne veux pas voir quand Samuel est déjà en train de grandir.
mais je veux voir la période où Samuel a été accordé dans le sein maternel de maman Anne. À l'instant T, que vous montez, que vous descendez, vous dites n'importe quoi à Anne, ça ne bougera plus jamais cette maman-là. Parce qu'elle a rencontré quelque chose. Qu'elle savait que ici, là, personne d'autre ne peut le faire. Et ça a changé directement sa façon de regarder les choses, sa façon de comprendre les choses. Et je le dis pourquoi, mes bien-aimés, nous les chrétiens, nous ne devons pas être seulement des suiveurs. Nous ne devons pas être seulement des suiveuses. C'est-à-dire, lorsqu'on va à gauche, je vais à gauche. Lorsqu'on va à droite, je m'en vais à gauche. Non, ce n'est pas pour dire que l'effet qu'on soit dans une assemblée et qu'on dise que non, voici le programme que le Saint-Esprit a établi qu'on doit suivre, qu'on ne doit pas suivre. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu dois avoir une rencontre spéciale. Tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur. Ce qui fait que chaque fois, lorsque tu es au devant de ce grand Dieu, tu sais exactement que tel que tu es en train de presser, tu recevras la solution du problème ou la direction à ce que tu es en train d'entendre. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu es encore en train de faire chemin. Et c'est justement ça que je désire que ce soir, nous puissions voir ensemble, mes bien-aimés. Parce que ça va faire à ce que tu n'auras plus une foi ballottante. Ça va faire à ce que lorsque tu t'accroches, lorsque tu es accroché à quelque part pour faire l'œuvre de Dieu, tu ne trembles pas, tu sais exactement à quoi est-ce que tu t'attends. Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on chante fort, on chante fort, on chante fort. Demain, on est refroidi parce qu'on n'a pas, on sait que Dieu existe. Ça, on a la connaissance. Nous avions cette connaissance que Dieu existe. Mais nous n'avons pas la rencontre avec lui. La rencontre avec ce Dieu tout-puissant n'y est pas. La rencontre n'y est pas. Oui, c'est pour ça qu'il y a des gens, tu vas même dire, même au milieu de nous, il y a des personnes que tu vas dire que voici ce que le Seigneur est en train de dire. La personne écoute, mais la personne n'a pas cette affirmation en elle. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas véritablement qu'il est comme ça. Ce Dieu-là est capable de faire toutes choses comme il veut et en son temps. Et c'est justement, c'est de ça que je voudrais que nous puissions parler ce soir, mes bien-aimés. Que lorsque tu es comme ça, tu sais exactement ce qui t'a accroché. Que même lorsque on va dire, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés. Prenons le cas lorsqu'il avait été dit par la bouche de notre bien-aimé frère que Donald Trump va revenir encore comme président. Au milieu même de nous, beaucoup de gens prenaient déjà ça pour jouer avec. Beaucoup de gens prenaient déjà ça comme pas du sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque la première fois, cela a été dit que Donald Trump devait revenir, lorsque Donald Trump revient, les élections qu'il allait faire, nous constatons effectivement que lui, il n'était pas venu s'asseoir comme cela avait été dit. Et beaucoup ont commencé à prendre cela pas au sérieux. Mais pourtant, l'esprit continuait à insister que Donald Trump sera président. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump est président? Oui. Mais vous allez voir qu'au milieu de nous, il y a des personnes que même si tu les bougeais, tu dis que Donald Trump ne sera pas président, il s'en fout de ce que tu es en train de dire parce qu'il sait le Dieu qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu cette rencontre-là avec ce Dieu-là. Oui, mes bien-aimés, chacun de nous doit avoir le pilier central qui a fait à ce que ta relation avec le Dieu vivant soit véritablement établie. Tu dois savoir quel est ce Dieu-là que tu loues, quel est ce Dieu-là auquel tu t'attaches à lui, jusqu'à ce que lorsque tu as un sujet au devant de toi et que le Seigneur donne un sujet, le Seigneur donne une direction, tu dis oui, voici ce que le Seigneur m'a dit, avec exactitude, sans trembler. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes frères. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très, très important. Mes bien-aimés, prenons la Bible. Nous allons regarder, si le Seigneur permet, on va regarder. J'espère que vous m'accorderez un peu de temps ce soir pour que nous puissions regarder ça. Prenons la Bible, on va regarder comme ça quelque chose, si vous le voulez. Bien. Et j'ose croire que vous le voulez bien. Amen, mes frères. Amen. Que le Seigneur Amen. Jésus nous Amen. bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.
qu'il nous bénisse. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Prenons la Bible. On va commencer comme ça quelque part dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12. 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 Le temps pour moi, je reste tranquille. Le temps pour vous de signaler que vous avez déjà pris la Bible et que vous êtes à la page et qu'on peut véritablement avancer, mes frères. C'est bon pour moi. OK. Sœur Mireille, Maman Odile et Papa Eli, je crois que vous êtes aussi à la page. Sœur Mireille, est-ce que tu peux lire pour nous le verset 1 et le verset 2 de Genèse, le chapitre 12? Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors, nous regardons ici. Si vous rentrez un peu en arrière, nous constatons que le père d'Abraham ne croyait pas. Le papa d'Abraham ne croyait pas, mes bien-aimés. Le père d'Abraham était un idolâtre. Térakh était un idolâtre. Donc lui n'avait rien à voir avec Dieu. Lui ne savait même pas qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Lui, tout ce qu'il savait faire là, il savait juste marcher aussi là comme tout homme peut marcher. Mais voici une question que je voudrais qu'on nous parle. Parce que si vous regardez dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 11, la Bible dit là-bas que Dieu a donné comme apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Le but ici, c'est pour le perfectionnement des saints. Enfin, pour l'édification de l'Église, pour que l'Église soit vraiment bâtie comme lui, Dieu, il veut. Or, il y a des choses que lorsque nous prenons, par exemple, le livre de Jean, Jean nous dit qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur même a eu à faire qu'on n'a pas écrit. Sinon, cela, ça va nous fatiguer. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quoi? La Bible ne prend pas le temps de nous dire comment a été la première rencontre avec le père Abraham. Parce que voici notre bien-aimée sœur Mireille qui vient de lire, qui vient de faire la lecture. Subitement, la sœur Mireille trouve quelqu'un en route qui dit à la sœur Mireille, quitte de l'endroit où tu es, place-toi plutôt de l'autre côté. Pour que la sœur Mireille puisse quitter comme le monsieur a dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse à ce que la sœur Mireille puisse effectivement, parce que tu ne peux pas te lever comme ça tout d'un coup et de croire. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse à ce que toi, tu puisses quitter. Donc, la Bible ne nous donne pas tout un ensemble de détails ici. Mais la question, voudrait qu'on se pose la question, mais Abraham, qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Abraham et Dieu pour que lorsque Dieu dit à Abraham que quitte la maison de ton père, et écoutez encore mes bien-aimés, écoutez, je vais relire, nous allons écouter. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mais bien aimé, dites-moi, si on dit à quelqu'un, imaginons, on vient de nous dire là, donc Abraham était à côté de son père. Abraham était encore à côté de son père, il écoutait les instructions de son papa. Pour qu'un tel personne Seigneur Jésus, ta grâce pour la connexion ce soir. Ta grâce pour la connexion ce soir. Je t'exhorte que ce soir, au sorti d'ici, que tu ne viennes plus seulement parce qu'on dit que le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est toujours bon et il sera toujours bon. Il sera toujours merveilleux. Mais que dans tes moments d'intimité, comme disait l'homme de Dieu ici avec vous la dernière fois, lorsque tu es dans tes moments d'intimité avec le Seigneur, tu dois presser. Regardez par exemple les cas de jeunes que nous prenons, les programmes que nous prenons. Beaucoup de personnes viennent dans des programmes par suivisme. Je vous dis bien, mes bien-aimés, par suivisme, c'est-à-dire pour qu'on dise aussi que tel était là.
Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un programme, quand tu viens dans un programme, tu pars avec quoi comme résultat? Tu rentres chez toi. C'est comme quelqu'un qui se lève pour aller au marché. Le but pour lequel tu es parti de chez toi pour le magasin, c'est que tu pars acheter. Alors, si tu vas devant le Seigneur et que tu sortes devant le Seigneur, pour d'autres, ça va prendre une journée. Pour l'autre, ça va prendre une semaine. Pour l'autre, ça va prendre un mois. Pour l'autre, ça va prendre un an. Pour l'autre, je ne sais pas le temps que le Saint-Esprit prévoit. Mais la bonne méthode, la bonne résolution voudrait qu'au sortir de là, que tu saches effectivement que oui, quand je parle, il m'écoute. Je sais quel est ce Dieu-là. Je sais vérité. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens aujourd'hui, ils ont la connaissance de la parole, mais la mise en pratique de cette parole-là, elle est difficile. Pourquoi? Parce que dans le cœur est en train de tergiverser. Non, je sais que Dieu est Dieu, il est capable de tout faire, mais c'est où vous allez entendre les mots tels que mais, tu sais que Dieu aussi nous connaît, il sait que la chair est faible, mais bien aimé, ce langage ne doit pas exister en nous. Ce langage ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Ce langage ne doit pas être notre partage, mes bien-aimés. Nous devons être ces enfants-là. Nous devons être ces enfants-là, sachant sur qui est-ce que nous avions basé notre cœur. Nous devons, c'est ce que l'ensemble des hommes de Dieu font chaque fois, d'établir la liaison entre Dieu et ses enfants. Pas d'établir ta liaison entre toi et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un comme toi aussi. Regardez le serviteur de Dieu Moïse. Tout ce que Moïse venait rapporter au peuple, c'est ce que Dieu avait dit. Et vous allez voir que ceux qui n'étaient pas véritablement ancrés dans ce Dieu-là, qui n'écoutaient pas, cherchaient toujours à combattre Moïse. Parce que quand quelqu'un n'a pas véritablement une rencontre avec le Seigneur, au lieu d'écouter, parce que Dieu aujourd'hui, si nous disons aujourd'hui que le Seigneur Jésus n'existe pas, nous faisons de Dieu un menteur. Or, nous savons que Dieu existe et il parle au travers de ses serviteurs. Mais pour que tu puisses avoir cette assurance-là, il faudrait que tu saches que oui, ce Dieu-là, il est véritable. Je l'ai déjà palpé, je l'ai touché du doigt. J'ai vu comment il a agi. Si c'est pour les témoignages des autres, oui, mes bien-aimés, nous entendons les témoignages. Ton témoignage à toi, c'est quoi? Voici où je voudrais que nous attirons véritablement notre homme intérieur. Et ça, ce n'est pas de façon physique. C'est dans des moments de méditation. Et je rends grâce et que toute la gloire revient au Seigneur particulièrement pour ces temps que nous passons. Pour ces temps-ci où nous nous trouvons toujours dans des jeûnes et des prières. Oui, mes bien-aimés. Voici le moment par excellence. Parce que, regardez, tout ce temps-ci, ce que l'ennemi va faire, c'est de venir mettre des choses autour de vous qui vont vous cribler, qui vont vous troubler. Toutes ces choses-là, vous deviez ignorer ces choses. Vous deviez ignorer ces choses. Cherchez la rencontre véritable avec le Seigneur, avec le Dieu de gloire. Moi qui te parle, je suis ton frère. Moi qui te parle, je ne suis que ton frère. Laissons le titre de homme de Dieu même de côté. Ce que je veux attirer ta sainte conscience, c'est que tu dois établir ta relation avec Dieu. Tu dois établir ta relation avec le Seigneur. De savoir que oui, il n'y a que le Seigneur ici pour m'enlever de cette situation-ci. Ça te pousse à presser sans te fatiguer. Ça te pousse à chercher. Imaginez quelqu'un qui désire avoir un examen. La personne sait que ce n'est pas l'étude. Ce n'est pas l'étude approfondie que la personne peut aborder un examen. Sans une étude, sans étudier profondément, qu'est-ce que tu vas aller écrire? De la même façon, sans la recherche avec le Saint-Esprit, sans le rapprochement avec le Saint-Esprit, tu seras toujours quelqu'un qui écoute et tu seras toujours rempli de vains raisonnements. Oui, mes bien-aimés. Tu seras toujours rempli de vains raisonnements. Pourquoi? Parce que tu n'es pas véritablement, vraiment ancré au Seigneur comme il le faut. Parce que cette rencontre avec le Seigneur, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Imaginez un enfant que vous envoyez et que cet enfant-là arrive à un carrefour. Quelqu'un lui donne la glace. Cet enfant-là va venir te dire que je suis allé à ce carrefour-là. Il y a un monsieur qui m'a donné la glace. Vous montez, vous descendez, cet enfant-là va vous dire qu'on m'a donné la glace là-bas. De la même façon, quelqu'un qui a une rencontre avec le Seigneur, vous montez, vous descendez, cette personne ne peut pas quitter de ce point. Il dit, je connais le Dieu auquel j'ai cru. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés. C'est ça. Si aujourd'hui notre assemblée, même Belgique pour Jésus, elle trébuche, c'est parce qu'aujourd'hui nous venons, au lieu de faire des choses, au lieu de chercher la rencontre avec les Seigneurs, nous voulons faire des choses avec notre pensée d'homme,
avons notre cerveau d'oiseau. Nous voulons utiliser le cerveau d'oiseau que nous avons pour faire la chose de Dieu. Ce n'est pas comme ça, mes frères. On doit avoir la rencontre avec cet homme-là. On doit avoir la rencontre avec le Père. Ça doit être véritablement établi. Que tu dis, oui, ça c'est la voix de Dieu que j'ai écoutée. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, prenons Acte le chapitre 5. Pendant qu'on y parle, prenons Acte le chapitre 5. Acte des apôtres, 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 le chapitre 5. Si vous y êtes, Maman Odile, si tu es à la page, s'il te plaît, tu ouvres ton micro, tu vas faire pour nous la lecture jusqu'au verset 4. Acte des apôtres, le chapitre 5. Acte des apôtres, le chapitre 5. La sœur Odile est là. Je suis là, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Fais la lecture pour nous à haute voix pour que les autres vérifient aussi chez eux. Amen. Acte des apôtres, le chapitre 5, du verset 1 au verset 4. C'est ça, mon frère? Amen. Amen, ma sœur, oui. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Maman Odile, s'il te plaît, lis-nous encore le verset 4. Lis-nous encore le verset 4, s'il te plaît. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce ne sont pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voyons ici, le Saint-Esprit fait des choses comme ça pour amplifier notre recherche et nos relations avec lui. Anania et Saphira étaient dans l'assemblée comme tout le monde, comme le frère Constant, comme papa Élie, comme la sœur Mireille, comme tout un chacun peut être dans l'assemblée. Mais le Saint-Esprit établit des choses comme ça pour montrer effectivement les différents types de cœurs qui viennent au-devant de lui. Et c'est pour ça que je suis en train de dire ce soir, quel est le Dieu auquel tu crois? Quel est le Dieu auquel tu as véritablement ancré ton cœur? Quel est le Dieu véritablement que quand on établit les programmes, toi aussi tu es derrière en train de marcher? Quel est ce Dieu-là que tu dis partout que oui, je suis chrétienne, je suis? Quel est ce Dieu? Voici Anania et Saphira que nous voyons ici dans l'assemblée. Pendant que les gens chantaient, ils chantaient aussi. Pendant que les gens applaudissaient, ils applaudissaient aussi. Pendant qu'on dit que le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui, je suis sûr même qu'il disait à haute voix plus que tout le monde. Mais voici, le Saint-Esprit vient mettre en lumière. Vous pensez que Ananias, un seul instant, s'il avait eu la rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, sachant que celui-ci qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît ce que tu fais dans l'intimité, ce que tu fais, même dans ta pensée, il est au courant. Vous pensez que ce monsieur-ci devait se comporter comme ça? Moi, je vous dis non, mes frères. C'est pour ça que je dis, mes bien-aimés, quand vous me voyez prier jusqu'à ce que je suis rempli de pleurs, j'ai toujours dit au Seigneur, Père, je ne suis qu'un homme, mais mets-toi, mets-moi au milieu des personnes qui te cherchent véritablement. Des personnes que lorsqu'ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour parler en l'air, mais c'est pour dire la vérité. C'est pour dire la vérité.
Parce qu'une assemblée remplie de vérité est une assemblée où le Saint-Esprit règne. Et si nous n'avons pas de rencontre véritable avec le Saint-Esprit, nous allons faire ce qu'on appelle le suivisme. Nous allons faire le suivisme, mes bien-aimés. Parce qu'on se dit que Dieu, à tout moment, on peut faire comme on veut, on peut faire... Jamais. Jamais. Je vais lire le verset 4, vous allez écouter, mes bien-aimés. Écoutons. Il dit ici, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment, écoutez, comment as-tu pu mettre as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Maintenant, voici l'apôtre Pierre qui est en train de parler comme ça, en plein milieu de l'assemblée. Je ne veux même pas suivre ce qui s'est passé, parce que nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Mais la question, c'est que lorsque Anania était en train de venir dire, s'il avait su un instant, s'il avait compris véritablement, s'il avait eu une rencontre avec le Seigneur qui dit que oui, voici ma relation qui est établie ici. C'est pour ça, mes frères. C'est pour ça, mes bien-aimés, j'ai toujours dit, je ne veux pas m'asseoir avec un frère ou avec une sœur pour calomnier un autre frère. Si on veut dire quelque chose tel que je parle là, je suis prêt à ouvrir ma bouche et de dire que voilà. Parce que nous devons être des enfants de lumière parce que je connais le Dieu auquel j'ai cru. Et c'est ça que je voudrais que nous puissions comprendre, mes bien-aimés. Ça va faire à ce que ton langage va changer. Ça va faire à ce que ta façon de regarder va changer. Ça va faire à ce que tu ressens même va changer. Tu vas savoir, ça vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu. Quand tu as une relation véritable avec le Saint-Esprit, tu ne marches plus en tâtonnant. Tu ne cherches plus à faire plaisir à la chair. Tu ne cherches plus à faire le plaisir aux êtres humains. Tu cherches à faire plaisir au Dieu que tu as rencontré, au Dieu que vous vous êtes croisé à quelque part. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés. Oui, peuple de Dieu. Tant que tu n'as pas encore eu cette rencontre-là, on va s'asseoir comme ça. Tout ce que tu vas dire, c'est la pensée d'un être humain. Tu vas te comporter toujours comme Anania et Saphira. Tu auras toujours dans ton cœur, en tout cas, on est en train de faire comme ça. On sait que c'est la routine. Maintenant, je prends un exemple. Pendant que moi, je suis en train de parler là, tu sais que qui est en train de parler? Est-ce que c'est le frère Constant ou c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler? Voici la question que tu dois te poser. Et si tu as la relation véritable, établie véritablement avec le Saint-Esprit, tu sais si c'est lui qui est en train d'agir ou pas. Parce que tu connais le Dieu auquel tu as cru. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Et c'est ce Dieu-là que nous avons écouté. C'est ce Dieu-là que nous désirons qu'il agisse davantage en nous. Oh, mes bien-aimés, nous ne devons pas être des suiveurs ou des suiveuses. Nous ne devons pas être comme ça. Il faudrait qu'à tout moment, regardons le livre de Daniel. Ils ont seulement lu pas les livres. Ils ont lu pas les livres. Mais cela a enraciné en eux une relation qui n'avait pas de nom. Combien de fois nous voyons leur foi? Lorsqu'ils étaient prêts à aller dans le péril, ils ont dit que quoi que vous fassiez, on ne le fait pas parce qu'ils savaient en qui ils ont cru. Mais la question, c'est que toi, aujourd'hui, les enseignements, les témoignages que tu as déjà écoutés, toi, aujourd'hui, la relation que tu as avec ce Dieu-là, quelle est cette relation? Il y a des chrétiens aujourd'hui, juste un petit truc comme ça, on est prêt à malaxer la langue à gauche et à droite, de dire quelque chose tout simplement parce qu'il faut sortir rapidement de là. Mais c'est quelle vie chrétienne? C'est la question qu'on doit se poser. Si à moins de choses comme ça, un petit truc, tu es prêt à mentir, tu es prêt à dire des paroles rapidement en l'air pour te débarrasser, ça ne sert à rien. Ça ne sert véritablement à rien, mes frères. On doit savoir le Dieu auquel on s'est accroché. On doit savoir le Dieu où est basée notre foi. Sinon, nous allons faire des choses pour qu'on dise que non. Le frère Constant aussi était là. Hein. Donc, quand on parle là, on sait que non. Papa Élie aussi était là. Non, on ne doit pas être comme ça, mes frères. On ne doit pas être comme ça, mes bien-aimés. Je vous dis une sincère vérité. On ne doit pas être des suiveuses et des suiveurs. On doit être ceux-là qui savent à qui est-ce qu'ils ont cru. Je ne cesserai de le dire aussi longtemps que le Seigneur permet que je sois compté parmi les vivants, qu'il garde ce souffle-ci en moi. Je vais toujours dire, ne construisez pas vos relations
avec les hommes. Construisez vos relations avec le Dieu véritable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois dans le désert, que tu sois dans l'eau, que tu sois dans le feu, tu sais qu'il viendra à ta rencontre. Tu sais qu'il viendra à ta rencontre, ma soeur. Tu sais qu'il viendra à ta rencontre, mon frère. Parce que c'est lui le Dieu véritable. C'est en lui qu'on doit enraciner notre relation. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur de façon véritable, où cela a été établi, où cela a été fondé, quoi que vous fassiez, qu'il pleuve ou qu'il neige, il ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Parce qu'elle connaît le Dieu qu'elle a cru. Oui, mes frères, c'est pour ça que vous pouvez voir, quand quelqu'un marche, il y a des gens qui marchent, ils sont en train de marcher là, comme nous voyons aujourd'hui dans des dénominations. Et je vous ai toujours dit que dans ces, et vous-même vous le savez, que dans ces dénominations, dans la franc-maçonnerie, il y a les enfants de Dieu. Le moment venu, ils sortent comme avait dit leur papa. Ils entendront ma voix et ils viendront. Mais la question, c'est qu'ils attendent la voix de... Je crois qu'il y a même un enseignement, même sur un direct, où notre bien-aimé frère parlait de ça. Ils entendent cette voix-là comment? Comment est-ce que quelqu'un sait que la façon dont j'étais en train de pratiquer des choses-là, ce n'était pas normal? Voici plutôt là... Mes bien-aimés, ouvrons 2 Chroniques, le chapitre, je crois c'est 34. 2 Chroniques, le chapitre 34. 2 Chroniques, le chapitre 34. Après, nous allons revenir ici dans le Nouveau Testament. 2 Chroniques, le chapitre 34. 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 Pour ceux qui ont déjà lu, on peut rencontrer, je peux raconter l'histoire. Je peux raconter juste l'histoire comme ça pour que vous voyez. Mais c'est toujours mieux que nous puissions lire. Et pour votre gouvernement, particulièrement pour ce temps-ci qu'on est en train de lire la Bible, ça sera bien. Et je vais raconter la chose pour que nous écoutons, pour gagner. Parce que je ne veux pas que nous puissions rester là. Beaucoup vous dites que non. Vraiment, le frère Constant nous a mangé le temps ce soir. Vraiment, mes bien-aimés, pardonnez-moi. Alors, l'histoire ici, nous allons constater que l'homme de le Josias ici, qui était roi à un moment, lorsque on va aller dans le temple, on va lire les parchemins là-bas. Josias, en son cœur, va comprendre que la façon dont on se comportait, la façon dont on pratiquait les choses ici, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La chose doit changer. Mes frères, que vous le voulez ou pas, les enfants véritables de Dieu, quand il quitte la ligne, même un peu comme ça, il sait que maintenant là, je viens de fauter. Sans que quelqu'un ne soit près de lui, il sait que je viens de fauter. Son cœur commence à lui abattre, son cœur commence à dire, c'est une preuve que ta relation, il faut établir ta relation avec le Seigneur. Tu es son véritable enfant. Tu es son véritable enfant. Et vous allez voir que lorsque le roi Josias a écouté les paroles du livre de la loi, son cœur frémit, son cœur trembla à l'intérieur. Oui, mes bien-aimés. Son cœur trembla à l'intérieur. Il a compris directement que la façon dont nous pratiquons les choses ici, ce n'est pas normal. On doit changer notre façon de faire des choses. Oui, mes frères. Donc, nous ne pouvons pas être seulement des chrétiens qui écoutent, des chrétiens qui marchent comme ça. Même si tu écoutes, c'est une bonne chose. En regardant la parole de Dieu, mais chaque fois, tu dois dire, Seigneur, ma relation avec toi. Ma relation avec toi, Père. Ma relation avec toi, Père. Ma relation avec toi, Père. Ma relation avec toi, Seigneur. Elle doit être établie. Ma relation avec toi doit être établie. Oui, mes bien-aimés. Quelle force avons-nous? Quelle capacité as-tu? Voilà pourquoi à tout bout de chemin, l'ennemi met des pièges pour nous faire tomber. À tout bout de chemin. Mais bien-aimés, où nous sommes là même en train de parler là, l'ennemi est en train de nous guetter. L'ennemi est en train de nous guetter. Mais si tu n'as pas un fondement clair avec le Seigneur, que tu sais qu'il pleuve, qu'il soit en train de dormir, je sais. Moi qui te parle là, je sais que quand il dort, quand je dors, c'est parce que le sommeil est venu, je suis parti. Je ne veux plus réfléchir. Parce que je sais à qui je me suis abandonné. Mais chacun de nous doit avoir cette assurance. Vous voyez, il y a des gens qui dorment comme ça la nuit, ils sursautent. Tu demandes que tu sursautes pourquoi? Il dit non, mon cœur n'est pas tranquille. La question, c'est que tu sursautes pourquoi? Non, la personne va commencer à te raconter tout genre de problèmes. Mon frère,
quand tu as une relation véritable avec le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait à manger, qu'il n'y ait pas, tu sais à qui tu t'attends. Tu sais à qui est-ce que tu t'attends. Ça, c'est parce que la relation est véritablement établie. Mais si cette relation n'est pas véritablement établie, tu seras toujours rempli de vains raisonnements, plein de paroles qui vont te distraire dans ta bouche. Mais quand ta relation est établie, tu ne parles pas beaucoup. Mais tu intercèdes beaucoup à l'intérieur. C'est ça le secret. Tu intercèdes beaucoup à l'intérieur. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. Tu intercèdes beaucoup à l'intérieur. Oui, mes frères. C'est très important. C'est très important, mes frères. Allons, rentrons dans notre livre. Je n'ai pas voulu lire ça pour que ça... Allons dans Actes des Apôtres, où on était tout à l'heure. Actes des Apôtres. On va lire un chapitre là-bas. Allons dans Actes des Apôtres, mes bien-aimés frères. Et vous connaissez déjà l'histoire. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Moi, je te dis, quand tu as la relation, quand tu as la rencontre avec le Seigneur, les choses changent. Notre bien-aimé frère a dit que 2025, 2026 n'est pas 2025. Il y a des gens qui disent que 2026 n'est pas 2025 parce que tu as entendu, on a dit. Mais la question, c'est que qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit pour toi, pour 2026? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Ou tu attends qu'on te dise? Oui, même si tu attends qu'on te dise, ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais, loin du tout. Mais la question, c'est que lorsque toi-même tu es allé dans l'intimité, qu'est-ce que tu as entendu du Père? Quelle est cette relation que tu as établie avec lui? Que lorsqu'il se tourne comme ça, vis-à-vis de toi, tu dis que non, la chose, elle est rassurante. C'est ça la question. C'est ça la question, mes bien-aimés. Nous ne devons plus être des suiveurs et des suiveuses. On doit dire que ma relation avec le Seigneur, elle est véritablement établie. Donc, quand je marche là, je sais où je pars. Je sais ce que j'entends. Oui, mes bien-aimés. Actes des Apôtres, le chapitre 9. 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 La lecture sera longue, mais elle est nécessaire. Si notre bien-aimée sœur est à la page, qu'elle ouvre son micro, ça va nous aider pour la lecture. Amen. Maman Odile, si tu peux, à partir du verset 1. D'accord. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les lions. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias. » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé
on nommait Saul de Tarse, car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. 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 Maman Odile, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, j'ai voulu que notre bien-aimée sœur lise ceci pour que ça édifie encore notre sainte conscience. Nous voyons exactement ici que Paul était un véritable Saul, était un véritable suiveur. C'est quelqu'un qui suivait. Paul suivait. Paul était là avec les bien-aimés comme ça. Si on dit à Paul, monte. Et vous allez voir que lorsqu'on est un suiveur, on est rempli parfois même d'orgueil. On est rempli d'arrogance. On est rempli des attitudes qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas à Dieu qu'on veut plaire. On veut plaire pour dire que moi aussi, je fais partie du groupe. Moi aussi, je fais partie de ceux-là qui font comme ça. Mais bien aimé, je vous dis, ce n'est pas comme ça que le chrétien marche. Un chrétien véritable, ce n'est pas comme ça que tu marches. En anglais, on dit encounter. Tu dois avoir ces rencontres-là avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand tu as ces rencontres-là avec lui, quoi qu'on dise, que ça soit dans l'eau, dans la neige, tu dis, moi, je connais ce Dieu-là. Voilà l'apôtre Paul. Nous parlons aujourd'hui de l'apôtre Paul parce qu'on connaît déjà qui il est. Mais la rencontre nous dit ici que Paul était sur le chemin. La question, c'est que Paul, quand il était sur le chemin là, si tu avais posé la question à Paul, tu vas où? Paul allait dire que je sais Dieu. C'est Dieu que je sais. Que c'est Dieu que je sais. Parce qu'il écoutait ce que ses sacrificateurs étaient en train de dire. Il dit, je sais Dieu. Mais lorsque Paul a fait la rencontre avec le Dieu véritable, la Bible nous dit ici qu'il confondait les Juifs, ceux qu'il avait envoyés. Paul s'est tourné maintenant. Paul est en train de leur confondre. Mais bien aimé, lorsqu'on rencontre le véritable, on ne marche plus n'importe comment. Ça, c'est d'un. Ananias, qui était déjà un disciple du Seigneur, qui savait véritablement qui est le Seigneur Jésus, lorsqu'il a appris que voilà Paul, il tremblait. Mais il a fallu l'assurance du Dieu qui a créé le ciel et la terre de venir dire à Ananias. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit l'a fait? Parce que connaissant la témérité et l'abnégation de Ananias, si c'était un homme qui était venu dire ça à Ananias, Ananias ne devrait pas bouger. Il a fallu que le Dieu qui a créé le ciel et la terre vienne dire à Ananias, voilà ce que tu vas faire. Il dit jusqu'à dire même comment est-ce qu'Ananias doit marcher pour aller rencontrer Paul. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec le Seigneur? Comment as-tu rencontré le Seigneur? Pour qu'aujourd'hui,
À moindre chose, tu trembles. À moindre chose, ton cœur est déjà en palpitation. Quel est ce Dieu-là que tu as cru? Quel est ce Dieu que tu crois que dès que tu es devant une situation, tu mens? Tu mens même plus qu'un enfant. Moindre chose, tu as déjà tourné la langue au moins 8 fois. La question, c'est que, est-ce que tu as véritablement rencontré ce Dieu? Et si tu l'as rencontré, quelle est ta relation avec lui? Comment tu te comportes avec ce Dieu-là? Voici des questions que tu dois te poser. Parce que c'est ça qui va faire la base de ta foi. C'est ça qui va faire la base de ta foi, ta relation avec ce Dieu-là. Que quand on va s'asseoir et parler comme ça, tu vas entendre que voici le Saint-Esprit. Vous écoutez chaque fois dans les directs. Quand notre bien-aimé frère Pierre de la Côte d'Ivoire était en train de parler dans un direct, moi j'étais là, j'écoutais, je disais seulement que le père est en train de taper Dieu ce soir. Mais si quelqu'un à côté de moi, il va dire que le père, c'est le papa, c'est le monsieur qui parle là, qui est en train de dire que le père est en train de taper ce soir. Mais bien-aimé, tant que tu n'es pas attentif, tant que tu n'as pas cette relation avec le Saint-Esprit, écouter la voix du Saint-Esprit sera toujours difficile pour toi. Tu seras une suiveuse ou un suiveur. Et ça, ce n'est pas bénéfique. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que quand tu connais le Dieu auquel tu as cru, tu ne fais plus les choses de toi-même. Tu ne fais plus les choses pour plaire à quelqu'un. Voici l'apôtre Paul que nous voyons ici. Et Paul va dire par la suite, dans ces lettres que nous avons lues, que ces choses-là qu'il regardait comme un gain, aujourd'hui, il les regarde comme la boue. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a eu une relation certifiée, une relation véritable avec le Saint-Esprit. Oui, mes frères, oui, mes bien-aimés. Voilà où nous devons ramener notre foi, cette foi établie, cette foi véritable, cette foi enracinée, cette foi attachée au Saint-Esprit. Qu'à minuit, tu dis ça, le Père, voilà ce qu'il m'a dit. Tu ne trembles pas quand tu le dis. Tu ne trembles pas quand tu dis quelque chose, tu le dis avec certitude. Que quand tu parles au milieu des tribulations, tu ne parles pas comme tremblant, tu parles comme Daniel. Oui, c'est parce que tu as ces rencontres-là. Mais tant que tu n'as pas ces rencontres-là, tu vas demeurer suiveur et suiveuse. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Je ne veux pas être très long pour ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que, mes bien-aimés frères et sœurs, le moment est bien positionné. Le moment est bien établi pour que chacun de nous puisse se rassurer que véritablement sa relation avec le Seigneur est claire. Que sa relation avec le Seigneur est limpide. Oui, mes frères, c'est très important. C'est très, très important, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est très, très important. C'est très, très important ta relation véritable avec le Seigneur. Non seulement en dehors de 1001 programmes qu'on peut avoir, tu dois avoir même tes propres jours à toi, où tu sais que cette journée-ci, ça c'est ma journée où le Père et moi, on court. Ça c'est la journée que le Père et moi, on court. Personne n'échappe l'autre. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes frères. C'est très important, peuple du Seigneur. Sinon, nous allons toujours prendre nos rencontres. Nous allons prendre nos rencontres comme la formalité. Non, allons écouter. Si le frère Constant n'est pas là, ça sera peut-être le frère Frédéric. Si l'un n'est pas là, ça sera l'autre. Allons remplir les formalités pour qu'on dise aussi que non, Belgique pour Jésus. Non, non, c'est normal qu'on vienne dans nos rassemblements. Mais quand tu viens dans l'assemblée, sache que même le Seigneur peut t'utiliser. Le Seigneur peut t'utiliser à tout moment quand ta relation est établie véritablement avec lui. Il est vrai que lui, en tant que Dieu, il utilise qui il veut, même le sataniste. Mais toi, en tant que son enfant, et ta relation doit être claire. Quand j'appelle mon fils sait que ça, c'est la voix de son père. Il ne dit pas que c'est la voix du voisin. Il connaît la voix de son père. Toi, est-ce que tu connais la voix de ton père? Est-ce que tu entends sa voix? Quand tu vas entendre sa voix, tu ne vas plus faire comme Ananie et Saphira. Laissez-moi vous dire qu'Ananie et Saphira, ils avaient le Saint-Esprit. Ils étaient au milieu de l'assemblée, mais le Saint-Esprit les a tués pour dire que cette attitude-là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça au milieu de moi. Parce qu'aujourd'hui, on pense que lorsqu'on a le Saint-Esprit, ça veut dire que le péché nous voit, ça fuit. Qui vous a dit ça? Le péché est là.
Vous pensez que l'homme de Corinthien là, qui était allé chercher la femme de son père, là, c'est l'esprit de Satan qu'il avait? Jamais. Quand tu as une relation véritable établie avec le Dieu, avec l'alpha et l'oméga, mes bien-aimés, la chose n'est plus la même. La chose n'est plus la même. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très, très important. Tu vas voir que quand tu écoutes, tu n'écoutes plus comme tu écoutais avant. Quand tu marches, tu ne marches plus comme tu marchais avant. Vous pouvez savoir combien de personnes sont aujourd'hui dans le monde. À moindre chose, pas directement, on est à l'hôpital. Et toi-même, tu sais que l'hôpital où tu parles, on ne guérit pas, on soigne. Tu sais ça. Mais par contre, tu dis toi-même de ta bouche que tu connais celui qui guérit. Comment tu peux connaître celui qui guérit? Au lieu d'aller vers lui, tu pars à l'hôpital. Voici la question qu'on doit se poser. Voici la question qu'on doit se poser. Comment tu peux savoir qu'aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de procréer un être humain? Mais tu sais toi-même qu'il y a quelqu'un qui donne la vie, qui crée les gens, qui a à l'usine de ça, à lui, il s'appelle Jésus-Christ. Mais tu le laisses, tu commences à aller demander les conseils. Tu commences à dire ça, c'est comment? Mais bien aimé, il est temps que ta relation avec le Seigneur soit propre, que ça soit limpide. Vous allez voir que ce acte 9 qu'on a lu là, plus jamais, Paul ne sera plus jamais le même, jusqu'à ce qu'on le tue, jusqu'à ce qu'on le décapite là-bas à Rome. Paul n'était plus le même. Paul savait le Dieu qu'il a rencontré. Paul savait qui lui a parlé. Paul savait avec qui il est en train de marcher. Malgré qu'il soit au milieu de l'assemblée, Paul n'avait jamais dit que l'apôtre Pierre n'avait pas été choisi par Dieu. Hein. Paul n'avait jamais dit ça. Paul n'avait jamais dit, il savait qui était Pierre, parce qu'il savait qui parlait dans Pierre. Oui, mes frères, voilà pourquoi il pouvait se tourner et dire à Pierre que l'attitude que tu as là, ce n'est pas ce que le Père nous demande de faire. Paul ne disait plus cela de lui-même. Parce qu'il y avait quelqu'un en Paul qui authentifiait maintenant la façon de Paul de parler. Et c'est comme ça que le chrétien véritable doit être. Tu ne dois pas être ce chrétien-là qui fait des choses seulement pour plaire aux gens. Tu dois être ce chrétien qui fait des choses parce que tu connais que ta relation avec Dieu, elle est limpide, elle est claire. Elle est claire. Tu ne bouges pas là-dessus. Oui, mes frères. Oui, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très, très important, mes frères. Voilà pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, vous vous imaginez, le chrétien se lève le matin. À peine il s'est prosterné, il a au moins peut-être 1 heure de méditation. Après, il lit un peu, peut-être 2 versets bibliques. Il chante un peu. Après, directement, il prend la Bible ou le cantique, il met de côté. Mais tu ne peux pas imaginer combien de temps tu es dans les sites pour faire les achats, pour regarder TikTok, pour aller à Facebook, regarder les choses politiques, les choses qui ne te servent à rien du tout. Au lieu d'aller créer d'aller développer une relation intime avec le Seigneur. Tu es là à regarder les choses jusqu'à commenter. Jusqu'à commenter, non, tel sera président, non, tel n'a pas gagné la coupe, non, tel n'a pas fait ceci, cela. Dites-moi, vous avez vu Paul en train de faire ça? Vous avez vu Abraham en train de faire ça? Vous avez vu Josias en train de faire ça? Pourquoi? Parce qu'ils savaient exactement où est-ce qu'ils sont en train de partir, mes frères. Ils savaient où ce qu'ils cherchaient. Ils savaient. Tous ceux qui ont eu la relation, tous ceux qui ont eu ces rencontres avec le Saint-Esprit ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus jamais les mêmes. Hommes comme femmes. Hommes comme femmes, mes bien-aimés. Hommes comme femmes, je vous le dis. Ils ne sont plus jamais les mêmes. Donc tu dois te poser la question. Est-ce que ce que mon frère est en train de me dire ce soir-là, est-ce que je suis à ce niveau? Mon frère, sois honnête envers toi-même. Si tu n'es pas à ce niveau-là, sache que tu dois chercher à être à ce niveau. C'est très important. Sinon, quand on va dire nuit de prière, quand tu quittes là-bas, tu sais que non, on a dit qu'il faut jeûner. Et tu vas toujours dire, on a dit qu'il faut faire ceci, cela. On n'écoute pas la voix qui est en train de dire. On ne connaît même pas celui qui est en train de dire. Non, on a dit que non, il faut jeûner. Après, on va venir. Donc, je m'en vais aussi. On va prier. Et après, mais bien aimé, soyons des véritables serviteurs et servantes du Seigneur. Pas parce qu'on nous appelle de ce nom-là, mais parce que nous savons le Dieu à qui est-ce que nous avions cru. Nous savons le Dieu qui nous a véritablement appelés.
Nous savons le Dieu qui nous a appelés. Après que le Seigneur t'a appelé, qu'il t'a fait cette grâce-là, tu dois établir cette relation avec lui. Ta relation avec lui doit être véritablement claire. Doit être véritablement claire. Oui, mes frères. Oui. Oui, peuple du Seigneur. Très important. Très important. C'est très, très important. Donc, voilà ce que le Père a mis dans mon cœur depuis l'autre jour, que j'ai voulu attirer, que j'ai voulu partager avec nous, attirer notre sainte conscience, que nous comprenons effectivement qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire. C'est très important, mes frères. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment, que le Seigneur allume, je préfère le dire comme ça, allume notre sainte intelligence. Que le Seigneur allume notre sainte intelligence. Que lorsque les gens sont en train de crier, il y a un problème devant toi, toi-même tu vois que oui, voici un problème. Le cœur ne tremble pas. Parce que tu sais que dans le secret, voilà ce qu'il t'a dit par rapport à cela. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Que te bénisse. Béni, serviteur du Seigneur. Amen. Amen. Amen, frère Constant. Merci. Amen. Oh, mes bien-aimés, que le Seigneur véritablement fortifie chacun de nous. Et si tu étais encore... je tiens à dire ceci, peuple du Seigneur. Beaucoup parmi vous, vous ne savez même pas qui vous êtes. Beaucoup parmi vous, vous ne savez même pas encore ce qui est ancré en vous. Je dis bien homme comme femme. Vous ne savez pas ce qu'on a mis en vous. Vous n'avez même pas encore utilisé. On se retrouve comme ça en assemblée. Ce qui est en vous, je ne parle pas du talent culinaire. Je dis que le Seigneur a mis en toi comme ça. Toi, la sœur qui est là, tu ne sais pas ce que ta main, elle doit faire. Parce que tu n'es pas allé dans l'intimité pour qu'il te dise que voilà ce que cette main doit faire. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur Jésus nous fasse grâce, que le Père nous fasse grâce, que le Père nous fasse grâce, que le Seigneur, qu'on se réveille de ce long sommeil. On a longtemps dormi. Il est temps que tu te lèves le matin. Tu écoutes le Saint-Esprit te dire, Mireille, tu ne sors pas de cette maison aujourd'hui. Prie. Prie pour Frédéric. Il te dit de prier pour Frédéric. Tu sais qui t'a parlé. Ananias savait qui lui a parlé. Paul savait qui lui a parlé. Paul savait qui lui a parlé. Abraham savait qui lui a parlé. Toi, si on te pose la question aujourd'hui, tu vas dire que lui, l'homme de Dieu, le frère Constant, oui, l'homme de Dieu, le frère Junior, le frère Gaël, a parlé, le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Alors que tu dois avoir cette certitude d'écouter la voix du Saint-Esprit, de dire ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Quand les gens se moquaient de moi, quand j'ai dit que Donald Trump sera président, mais bien aimé, est-ce que vous savez que chaque fois, quand je vais aller donner un message que le Saint-Esprit a donné au travers de son serviteur, je ne dis pas que voilà ce que mon frère a dit, je dis voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Parce que je connais la voix, je connais cette voix. Si vous vous souvenez, je vous ai toujours dit que si quelqu'un reste à des kilomètres, il y a un nom que quand vous prononcez, même si je suis n'importe où, ça va réveiller, ça va me réveiller. Je ne saurais comment vous expliquer ça. Chacun de nous doit être à ce niveau-là. Et je dis, il a mis ça en vous. Mais vous devrez. Ne soyons pas de ceux-là qui attendent que Dieu vienne prendre ton pied, il lave, il essuie, il met l'huile, il met le vêtement. Mais bien aimé, non. Non. Non, mes frères. Non, peuple du Seigneur. Vaut mieux mourir dans la recherche de ta relation avec ton Père que de mourir pour des choses éphémères. Bien aimé, avant qu'on ne se salue ici pour se séparer, vous et moi, baissons la tête. Que chacun élève la voix. Que chacun élève la voix comme le Saint-Esprit te dirige. Prie que le Père
t'accorde ce besoin nécessaire en toi. Que le Père te révèle véritablement qui tu es dans son œuvre. Que le Père te dise désormais comment tu dois marcher dans ta journée. Que lorsque tu te lèves comme ça, tu écoutes de lui qu'il te dit voilà ce que tu dois faire. Ouvre ta bouche. Demande-lui cela. Demande, il te le donnera. Demande, il va te donner. Demande-lui cela sincèrement. Sois sincère avec toi-même. Amen. Oh Père, oh Seigneur, oh Papa. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Merci. Je ne suis qu'un homme, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, Papa. Je ne suis qu'un homme, Papa. Oh Père, tu as choisi tes serviteurs pour qu'ils viennent parler à ton peuple. Seigneur, tu es celui-là qui éclaire le cœur de tes enfants. Tu es celui-là, Père, qui réveille tes enfants au milieu de la nuit, tel que tu l'as fait avec Samuel pour leur parler. Tu es celui-là qui rencontre tes enfants sur le chemin, oh Père, pour leur donner des directions. Tu es celui-là qui donne des ordres à tes enfants, tel que tu as fait, oh Seigneur, avec tes serviteurs. Papa, voici, Père, tu as permis finalement que ce soir, ce message, je puisse le relâcher. Seigneur Jésus, je t'en supplie que tous ces cœurs, tous ces âmes, ô Seigneur, que tu as conduits au milieu de cette assemblée ce soir. Papa, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Seigneur, tu as dit que tu ne refusais rien à tes serviteurs. Père, je t'en supplie que ce soir, le cœur de tes enfants, Seigneur, te cherche. Que ce soit le cœur de tes enfants se réveille. Que ce soit ta relation véritable avec tes enfants, Seigneur, soit véritablement établie, Seigneur. Ô Père, Seigneur, tu n'as pas appelé tes enfants pour qu'ils demeurent dans la distraction. Tu n'as pas appelé tes enfants pour qu'ils puissent être confus, mais pour qu'ils écoutent ta voix, Seigneur. Seigneur, nous sommes au devant de toi ce soir. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Que cette relation véritable, Seigneur, que cette relation véritable, Seigneur, soit établie. Que cette relation véritable soit établie, Saint-Esprit. Ô Père, ô Seigneur, aussi longtemps, Seigneur, que tes enfants crieront à toi. Aussi longtemps qu'ils crieront à toi, Seigneur. Père, tu connais les pleurs. Tu connais les gémissements dans le moment d'intimité avec toi. Seigneur, que cette relation soit établie. Que nos relations avec toi, Seigneur, soient établies, Seigneur. Père, parle en chacun de nous. Parle en chacun de nous, Seigneur. Parle en chacun de nous, Papa. Parle en chacun de nous, Roi des rois. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Papa, nous courons souvent pour aller chercher dans des hôpitaux. Pourtant, aucun homme, Seigneur, aucun produit que nous prenons ne peut guérir. C'est toi qui guéris, Seigneur. Papa, donne-nous des directions claires. Donne-nous des directions claires, Père. Donne-nous des directions claires, Seigneur. Père, que je ne parle plus de moi-même. Que je ne parle plus de moi-même, Seigneur. Que ta parole soit déposée dans ma bouche. Déposée dans la bouche de ta servante. Déposée dans la bouche de ton serviteur, Seigneur. Ô Père, et que la chose soit dirigée de façon claire. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur Jésus. Ô Père, ô Père, ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Papa, cette assemblée est bâtie sur toi. Est bâtie sur toi et pour toi, Seigneur. Papa, que l'œuvre de l'homme, que l'œuvre charnelle ne vienne point dans cette assemblée. Que l'œuvre charnelle ne soit point dans cette assemblée, Seigneur. Mais que le Saint-Esprit soit le directeur et le consommateur de cette assemblée. Et le consommateur de cette assemblée. Père, nettoie et enlève tout ce qui était placé comme obstacle, tout ce qui était placé comme barrière entre ta communication et nous, entre tes enfants et toi, Seigneur. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté, Seigneur. Que cela soit ôté, Papa. Oh Seigneur Jésus, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nos chairs spirituelles se réveillent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Roi des rois. Je te dis merci, Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, quand tu as dit oui, personne ne peut dire le contraire. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et lorsque tu l'as ouvert, Seigneur, qui est l'homme pour venir s'opposer? Qui est l'homme pour s'opposer? Ô Père, à tes instructions. Papa, à tes pieds, nous on se soumet. À tes ordres, Seigneur, nous obéissons. Père, à ta parole, nous marchons, Seigneur. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire,
toute la magnificence, toute la vénération, toute l'adoration, toute la louange, Seigneur. Ô Père, Seigneur, nous sommes à toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Dieu, Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Merci, Père. Merci, Papa. Amen. Merci, Merci, Roi des Père. Rois. Amen. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Amen. Seigneur Le Seigneur Jésus-Christ te vous bénisse, que bénisse. le Seigneur vous bénisse Qu'il vous abondamment. bénisse abondamment. Amen. Bonne soirée Amen. Mes dans bien-aimés, sa paix. je ne sais pas, quand j'ai lancé l'enregistrement, je ne sais pas si quand je coupe directement, ça va enregistrer ou il faut encore faire quelque chose. Il faut, l'enregistrement, quand tu as lancé ça comme ça, tu vas couper. Quand tu coupes, tu vas partir normalement. Ils vont t'envoyer. Le message va venir, mais ça ne va pas venir directement sur le groupe là où nous sommes connectés actuellement. Coupe déjà, après je vais t'expliquer. D'accord, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix, mes bien-aimés, dans la paix, dans la paix. Dans la Amen. paix. Bonne Que le soirée Seigneur dans vous sa paix. bénisse. Shalom, Amen. shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom, frères et sœurs. Shalom. Bonne soirée dans sa paix. Bonne soirée et que vous vous reposiez dans sa présence. Amen. Bonne soirée, Papa Eli. Merci, frère Félix. Pour info, il y a le direct. Hein. À quelle heure? On est en ligne là déjà. Ah bon? Oui. Ok. Merci. Ouais. Et que le Seigneur vous bénisse tous Amen, amen. abondamment.